On va aller en Genèse 4, verset 10. En fait, aujourd'hui, je vais parler du sang de Jésus. Pourquoi? Parce que pour moi, il y a trois choses. Si tu veux, il y a trois symboles qu'on doit regarder dans l'écriture pour nous aider au fait. Il y a le pain, il y a le sang, il y a l'eau et puis il y a le feu. Quatre symboles sur eux. Donc ce sont ces quatre. L'évangile est tourné autour des quatre symboles. Il y a le sang, il y a l'eau, il y a le pain et puis il y a le feu. Mais il y a des symboles qui sont reliés entre eux. Donc, l'idée c'est de vraiment regarder le sang de Jésus. Pourquoi le sang? Parce que peu importe notre religion, peu importe notre appartenance, il y a la notion de sang. Si vous partez chez les animistes, quand ils veulent entrer en contact avec un Dieu, c'est au moins du sang. Vous partez chez les musulmans, quand ils veulent rentrer en contact avec leur divinité, c'est au moins du sang. La preuve en est, ils tuent des moutons. Donc il faut que le sang verse pour qu'il y ait quelque chose. Quand vous partez chez nous les chrétiens, qui avons cru en Jésus, c'est parce qu'il y a un sang qui a été versé. Peu importe là où on va, il y a toujours une notion de sang. C'est bon? Donc aujourd'hui, nous on veut parler du sang de Jésus. Donc on va lire Genèse chapitre 4, verset 10. On lit Genèse 4, verset 10. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Ok. Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Donc voici un contexte où c'est Dieu qui parle. Et si on veut voir, c'est ce verset-là. C'est la première fois que la notion de sang a apparu dans la Bible. C'est ce verset-là. La première fois que le sang a apparu, c'est ce verset-là. Où il y a une histoire entre deux frères. Il y a Caïn et Abel, c'est deux frères. Et derrière les deux frères, il y a une image que Dieu veut nous enseigner. À la fois, Caïn et Abel représentent au fait l'homme pécheur et l'homme racheté. C'est deux images que Dieu est en train de présenter au travers de ce récit. Donc il y a Caïn qui était l'état de l'homme sans la vie éternelle. Où deux frères iront à Dieu pour offrir quelque chose. Et ils doivent faire une offrande, mais l'offrande là, il y a un qui va donner quelque chose au Seigneur qui n'est pas peut-être agréable aux yeux de Dieu. Parce que Dieu a regardé l'état de son cœur. Et donc, la Bible dit qu'il a donné à Dieu, mais il a donné des choses qui venaient de quoi? De la terre. Puisque si on regarde le contexte, on a l'impression qu'il était agriculteur. La Bible dit que Adam a connu Ève, sa femme, et elle a conçu et enfanta Caïn. Elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Ensuite, elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Donc, voici un berger et voici un laboureur. Comprenons que le berger et le laboureur, c'est deux choses. Le laboureur, ça montre l'état de l'homme, l'homme qui doit cultiver. Parce que quand l'homme a péché, voici ce que Dieu a dit à l'homme. Dieu dit, voici ce que tu vas faire. Tu vas travailler à la sueur de ton front, mais tu vas labourer. Et que c'est la sueur de ton front, c'est cette terre-là que tu vas cultiver. Mais la terre représentait l'homme. Ça représentait la nature humaine. Parce que Dieu, quand il a fait l'homme là, il a fait l'homme avec quoi? C'est pas la même terre là, c'est la poussière. Donc la terre représente l'homme. Vous allez comprendre pourquoi, quand on regarde cette image, pourquoi pour Caïn n'était pas agréable et pour Abel était agréable. On dit Abel était berger. Alors, quand on parle de berger, on parle de quelqu'un qui conduit des troupeaux. C'est ça l'image. Mais vous allez voir que ce berger là, en question, c'est lui son sang qui a été versé. C'est-à-dire que le berger en question, c'est lui son sang qui a été versé. Et non pas celui qui labourait. Le berger donne sa vie pour ses brebis. C'est ce que ce verset est en train d'enseigner. Dieu est en train d'enseigner ce qui va arriver plus tard. Il y a un berger qui va descendre, qui va faire une offrande agréable. Et les gens vont le tuer. Mais quand il va mourir, son chant va crier pour qui? Il va crier pour ceux qui vont tuer. C'est ce qui s'est passé à Jésus. Quand Jésus est venu, il a été en tant que berger de qui? Berger de l'humanité. Il dit, mes brebis entendent ma voix, me suivent. Donc, quand Jésus est venu, c'est comme si il y a un autel que Dieu bâtit au travers le sang. Le sang de Jésus crie toujours. Ce sang crie, peu importe ce qu'on a, ce sang crie toujours pour nous. Et c'est ce que Dieu est en train d'enseigner dans ce récit. Il est en train de nous expliquer qu'il y a quelque chose qui va se passer avec la descendance de l'homme. Dans la descendance de l'homme, il y a une descendance qui va vivre comme elle doit vivre, mais il y a un berger qui va sortir d'un trône, et ce berger-là, il va donner sa vie pour racheter l'humanité. Donc, ici, il dit au verset 3, il dit au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Il portait un regard favorable sur qui? Abel d'abord.
Ensuite, sur l'offrande d'Abel. Parce que c'est comme si Abel était qualifié. Il était l'image de l'homme fait que Dieu recherchait. Donc, c'est pour cela que le regard a été porté d'abord sur Abel. Après, sur l'offrande, parce que Abel fera des sacrificateurs pour Dieu au moyen de l'offrande qu'il donne. C'est ça, c'est l'image qui est là. Parce que quand vous regardez Abel, ne voyez pas Abel comme Abel, c'était une image de Jésus. C'est ça que Dieu nous explique. Il vous a dit que quand on lit l'Écriture, c'est que Jésus le dit. Jésus dit que quand Jésus parlait aux sacrificateurs, il s'efforçait de montrer que depuis Moïse jusqu'aux prophètes, tous ont parlé de lui. Comment ils ont parlé de lui? Quand on lit, on ne voit pas son nom, mais c'est parce qu'on voit des signes qui nous parlent de Jésus. Et ensuite, l'Éternel va porter un regard favorable sur Abel et son offrande, mais il ne porte pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Il dit Caïn fut irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Les désirs du péché se portent vers toi. Il dit, mais toi, domine sur lui, domine sur lui, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais, comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère et le tua. Verset 9, l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, je ne suis pas le gardien de mon frère. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? Il dit, la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Donc Dieu dit, la voix du sang de son frère crie. Mais à vrai dire, quand Dieu parle de la voix du sang, Dieu est en train de parler de l'âme. Dieu parle de l'âme. Parce que vous, en Lévitique, on nous fait savoir que l'âme réside dans le sang. Donc l'âme s'exprime, on le sait. Quand on parle de l'homme, on parle de 3 aspects. Une dimension spirituelle, il y a l'esprit. Il y a le corps physique, c'est ce corps qui vit dans la société. Et ensuite, il y a l'âme. Et donc, c'est l'âme qui sied dans le sang. Et c'est l'âme qui crie. Donc, l'âme, c'est l'âme d'Abel qui criait. C'est l'âme qui peut supporter les douleurs. C'est l'âme qui peut sentir les châtiments. Quand on dit, quand Ésaïe a prophétisé en ce thème sur le Seigneur Jésus, il s'est chargé, c'est son âme. C'est son âme, c'est son âme qui crie. C'est son sang qui crie. Et c'est pour cela, chaque fois qu'il y a un problème, quand on invoque le sang de Jésus peut répondre. Parce que le sang de Jésus parle. Parce que l'âme de Jésus parle. C'est ce qu'ils sont en train de nous dire. C'est bon? On va aller en Genèse 9, verset 4. Pour regarder encore une notion de sang. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Amen. Donc, voici quelque chose qui va se passer en Genèse 9, où Dieu, quand il va bénir Noé et ses fils, le contexte, il va les dire soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Donc, il dit que vous serez un sujet de crainte et de foi pour tous les animaux de la terre et tous les oiseaux du ciel. Tout ce qui se meurt sur la terre, pour tous les poissons de la mer, ils sont livrés dans vos mains. Tout ce qui a une vie, tout ce qui peut vivre et mourir, va vous servir de nourriture. Il dit, même de l'herbe, je vous donne tout. Vous pouvez manger tout ce que vous voyez. Mais sachez une seule chose, il ne faut jamais manger de la chair avec son âme, avec son sang. Jamais. Parce que tout ce que Dieu interdisait, c'est parce qu'il nous fait comprendre que le sang a un effet très puissant. Donc le sang, quelqu'un ne peut pas prendre un animal qu'on prie et puis prendre boire et boire ça. C'est une abomination. Vous voyez, on ne peut pas tuer lui et on se met à boire ça. C'est une abomination. Parce que dans le sang se trouve la vie. Dieu interdit parce qu'il est en train de nous montrer quelque chose. Il dit, vous pouvez tout manger. Vous pouvez faire tout. Mais le sang, il y a quelque chose de tangible dans le sang. Et ce qui se trouve dans le sang, c'est l'âme qui se trouve dans le sang. Donc si c'est l'âme qui se trouve dans le sang, on comprend par là que c'est l'âme d'Abel qui criait à Dieu, qui criait. Même si on tue quelqu'un aujourd'hui, son âme va crier. L'âme est dans le sang. L'âme est dans le sang. Et c'est avec ces versets que souvent les témoins de Jéhovah se lèvent et disent qu'il ne faut pas de transfusion sanguine. Parce que pour eux, l'âme est dans le sang. Et donc si l'âme est dans le sang, il ne peut pas partir prendre l'âme de quelqu'un. Il ne peut pas partir prendre l'âme de quelqu'un. Et moi, je sais que l'anémie, ce n'est pas une maladie physique, c'est une maladie spirituelle. Moi, je pense ça. Parce que si l'âme est dans le sang, quelqu'un ne peut pas me dire qu'il manque de sang. C'est ça. C'est qu'il faut prier. C'est ça, l'âme est dans le sang. Soit tu peux prendre les médicaments de sang, moi je ne suis pas contre ça. Mais il faut faire savoir que l'âme est dans le sang. Si l'âme est dans le sang, donc moi, je peux cautionner ce qu'ils disent.
il peut cautionner ce qu'ils disent. Mon âme est dans mon sang. Pourquoi il n'y a pas de prendre sang de quelqu'un? À moins qu'il prenne sang de mon épouse. Ah, là, la Bible dit qu'on fait un. S'il prend sang de mon épouse, il n'y a pas de problème. On fait un. Donc là, on peut justifier ça. Mais ce qu'ils disent, ne pas prendre sang, ne pas prendre transfusion sanguine, quand même, il y a une part de vérité dedans. Voilà, il y a une part de vérité dedans. Parce que l'âme est dans le sang. Donc, c'est pas mauvais ce qu'ils disent. Ils ne défendent pas les doctrines. On va en Exode. Exode 7, lit au partir du verset 1er. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Oui. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon, pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte, et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par de grands jugements. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel lorsque je tendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel leur avait ordonné et le firent ainsi. Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans lorsqu'il parlait à Pharaon. Ok, on peut s'arrêter là d'abord. Donc voici une histoire où l'Éternel nous parle de ce qu'il voulait faire, ce qu'il avait résolu faire avec Israël. Parce qu'à un moment donné, ils étaient en Égypte, ils étaient dans la souffrance, ils avaient besoin de délivrance. Donc, quand Dieu se souvient d'eux, Dieu maintenant décide de prendre un homme, aller les enlever au fait de là où ils sont. Mais l'homme là, avant ça, il a dit, c'est vrai Seigneur, tu veux m'envoyer, mais je n'ai pas la parole facile. Je ne peux pas tenir un discours devant Pharaon qu'il y a des gens qui sont très éloquents. Il ne sait même pas parler. Peut-être qu'il bégayait. Il ne sait pas parler. Mais Dieu lui dit non, ce n'est pas un problème. Ce que je vais faire, c'est que ce n'est pas que tu saches parler. Ce n'est pas que tu saches t'exprimer. Ce n'est pas ça le problème. Mais le problème, c'est que je te donne une autorité, tu seras Dieu sur Pharaon. Mais comme il y a ton frère qui sait parler, qui est prophète, qui parle beaucoup, lui là, il ira avec toi. Lui sera ton prophète, c'est lui qui va parler. Mais toi, tu seras son Dieu. Ça, c'est ce que Dieu dit. Parce que si vous allez, lui, il est ton prophète. Moi, je te parle, toi, tu lui dis, et lui, il parle. Parce que lui, sait parler. Mais sauf que là où tu vas, c'est vrai que quand vous allez dire à Pharaon, voici ce que l'Éternel a dit, Pharaon ne va pas vous croire. Pourquoi? Parce que moi-même, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Pharaon aurait pu accepter, mais c'est que c'est Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon pour montrer des signes au peuple d'Israël. Pour montrer ce qui va se passer. Parce qu'à la fois, Dieu annonce des événements à venir plus tard. C'est ce qui se passe. Il annonce ce qui va venir plus tard. Ce qu'il va faire avec une autre race de sacrificateurs. Donc, il faut enseigner pour que quand les gens liront, ils sauront ce que Dieu a fait. C'est pour ça que Dieu même a demandé à Moïse d'écrire. Pourquoi Moïse devait écrire? Il devait écrire pour que ça serve des hommes, pour que le peuple puisse prendre ça comme référence. Et donc, il dit, il va multiplier des signes et des miracles dans le pays d'Égypte. Il dit, mais malgré ça, Pharaon ne va pas vous écouter. Et ensuite, je vais même m'amener sur l'Égypte. Et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par un grand jugement. Dieu dit que j'ai une armée qui doit faire sortir. Il y a mes enfants qui doivent faire sortir. Il y a mon peuple qui doit sortir. Dans ceux qui sortent de la captivité, à la fois, il y a une armée de Dieu qui doit sortir. Ça veut dire que Dieu prend plaisir à aller collecter son armée en Égypte. Pourquoi Dieu fait? C'est comme si, quand on va faire une formation militaire, il y a des épreuves. Des épreuves, à un moment donné, quand les gens font des formations, ils sont dans les écoles militaires. Là. Pendant 6 mois ou 1 an, on les fait faire tout ce qu'on doit faire pour qu'ils soient forgés. Donc, en réalité, Dieu savait qu'il avait une armée. Donc, il a envoyé son armée pour aller faire une formation en Égypte. C'est-à-dire que Pharaon devait vraiment les maltraiter pour qu'ils soient fortifiés. Parce que son armée là doit les combattre en Égypte. Dieu les fait sortir de l'Égypte pour les envoyer en Égypte. C'est ça. C'est ça déjà la pensée de Dieu. Quand Dieu fait sortir, la plupart de ceux que Jésus même a appelés là, qui sont les personnes. On regarde leur CV, on sait que c'est des gens qui étaient de mauvaises. Jésus n'est pas venu pour changer quelque chose. Jésus savait que l'armée de Dieu se trouve en Égypte. Sinon Jésus aurait pu, il va venir aller prendre les sacrificateurs. Et il dit, comme vous êtes sacrificateurs, venez. Et vous serez mes 12 apôtres. Nicodème est venu. Il a été disciple de Jésus. Pourquoi Jésus ne l'a pas choisi comme 12 parmi les 12 apôtres? Lui, il est venu de nuit.
peut dire, mais toi, tu connais les paroles. Tu es docteur en Israël. Viens en même temps. Mais Jésus a pris des gens de mauvaise vie pour nous expliquer ce même récit-là. Pour dire que ceux que Jésus choisit, ceux qu'il appelle, là, évidemment, c'est des gens de mauvaise vie. Jésus n'a pas besoin des gens qui sont sanctifiés. La plupart des gens, même qui sont nés dans des familles, ils se sont sanctifiés jusqu'à... Même quand ils deviennent serviteurs, mais ils deviennent des serviteurs moins puissants. C'est ça. Pour ne pas que quelqu'un tape sa poitrine. Moi, je me suis sanctifié depuis ma naissance. Donc, c'est à cause de ça que Dieu m'a utilisé puissamment. C'est à cause de ça. Dieu ne fait jamais ça. Ceux qui disent, non, comment il a donné ma vie au Seigneur depuis le moment, il n'est pas couché, enfin, il n'est pas... Ils ne vont même pas loin dans le ministère. Sérieux. Ils ne vont pas loin. Il faut bruit cadeau. Ils ne vont pas loin. Parce que Dieu permet, Dieu prend des gens qui ont été maltraités en Égypte. C'est eux qui ont une onction. Voilà en Égypte. Celui qui n'a pas sorti de l'Égypte ne peut pas qualifier. Attends. Toi, tu ne connais pas l'impudicité. Tu n'as pas dit un conseil à quelqu'un. Tu ne peux pas faire sortir quelqu'un de l'impudicité. Si tu veux, il faut prendre verset, il faut lire. Ça ne peut jamais enlever quelqu'un de l'impudicité. Tu as parlé, tout ce que tu as fait là, sortez les péchés, fuyez les péchés, fuyez les péchés, fuyez les péchés. Tu as parlé juste quand les gens sont tous dans le péché. C'est devant qu'on va faire semblant. Sinon, tu as beau parler, les gens sont tous dans le péché. Tu n'es pas qualifié. Tu n'es pas qualifié pour quelque chose que tu ne peux pas faire. Tu as beau enseigner, tu as beau crier. Ouais, les gens pensent que la prédication, c'est venir crier. Fuyez les péchés, fuyez les péchés. Hein? Et puis quand ils disent, aujourd'hui, c'est chaud. Quand ils parlaient même là, tu vois, mais ils étaient touchés. Il se séduit lui-même. Est-ce que c'est parler? Les gens sont tristes. Se sont dit non. Peut-être à manière de parler, mais c'est ce qui les a rendus tristes. C'est pas parce que ils ont été touchés. Il y a des gens, ils vont enseigner. Il y a la souplesse. Après, tu ne peux plus t'élever. C'est-à-dire que tu veux tout abandonner en même temps. Pourquoi? Parce que généralement, ces personnes-là, c'est les gens qui étaient dedans. C'est comme cela que Dieu fait. Si tu n'as pas été en Égypte, comment tu peux faire sortir quelqu'un de l'Égypte? Moïse, même que Dieu a envoyé, il était où? Il était en Égypte. C'était un tueur. C'était un assassin. C'était un assassin très colérique. Très. Tu vois la colère de Moïse. Moïse et Pierre là. Regardez Moïse et puis regardez Pierre. Ils ont les mêmes tempéraments. Moïse et puis Pierre, même tempérament. C'est deux personnes qu'on peut faire étude de cas pour regarder qu'est-ce qu'ils ont en commun. Prenons Jonas. Pourquoi Jésus dit à Pierre, tu es fils de Jonas? C'est pas que Jonas et Pierre, c'est la même chose. Quand les gens lisent Jonas, ils ont l'impression qu'on veut parler du père biologique de Pierre. Jonas, ce n'est pas le père biologique de Pierre. C'est jamais le père biologique de Pierre. Parce que quand tu regardes dans les traductions, il y a deux mots qui ont été traduits. Quand on prenait Luc, le mot grec qui est utilisé, c'est bariona. De l'autre côté, quand tu t'en prends en Matthieu, on dit bayona. Donc, les théologiens se sont dit, mais c'est qu'il y a une erreur de traduction. Mais quand tu cherches, au fait, les temps où Pierre a existé, quand il était pêcheur de poissons, il y avait un groupe de bandits, on les appelait les baryonymes. Les baryonymes. Donc, s'ils sont des baryonymes, donc on peut dire, mais Pierre était pêcheur de poissons. C'est que certainement, si Jésus dit baryona, c'est qu'il est en train de dire que toi, qui es ancien brigand, membre du clan des baryonymes là, c'est toi. Mais c'est avec toi là que je ferai quelque chose. C'est ça, c'est ce qu'il est en train de dire. Donc, les deux révélations peuvent coïncider. Les deux révélations sont susceptibles d'être justes. Parce que Jésus sait ce qu'il fait. Quand il dit à l'autre, tu es fils de Jonas, si on prend Jonas, on sait que le jour de la Pentecôte, puis a prêché la repentance. Mais Jonas n'est pas parti prêcher la repentance à Ninive. Si. Donc, c'est les deux révélations qui sont plausibles. Les autres, non. C'est pas ça. Parce que Jésus n'est pas venu pour parler de père biologique. Parce que lui-même, on lui dit, tu es fils de Marie, même, il dit non. Il dit, lui, son père dans les cieux. Donc, lui, il ne va pas venir dire que tu es fils de Koudou. Il ne va pas venir dire, lui, il dit son père dans les cieux. Hein, ses parents disent, non, on t'échette depuis. Il dit, mais ne savez-vous pas que je dois aller faire le boulot de mon père? C'est-à-dire que lui-même, la leçon des parents même là, il n'est pas dans cette dimension. Pour qu'il aille dire à Simon, tu es fils de Jonas. Il est en train de parler du prophète Jonas. Et dans cette révélation, et c'est ce qu'il dit, il dit, je peux vous démontrer de A plus B que Simon était prophète. Juste en regardant sa vie. Jésus ne parle pas comme ça. Il dit, je peux vous démontrer. Parce que être apôtre là, c'est un titre qu'il les a donné. Mais à l'origine là, ils avaient une fonction. Et je peux vous démontrer de A plus B que Simon était prophète. Et c'est pour cela qu'il a eu la révélation pour dire, tu es Christ. Il dit, c'est mon Père qui t'a parlé. Comme elle a réussi. Dieu transmet la pensée à ses prophètes. Il y a tellement d'éléments, je peux vous démontrer de A plus B que Simon Pierre était un prophète. La preuve en est, on voit l'apôtre Paul. La Bible dit qu'il était docteur. On cite les prophètes et les docteurs, mais on le cite. Après, quand ils arrivent à la liste, quand il est parti à Barnabas, où ils sont partis voir les dieux, c'est les dieux des Grecs, de la déesse Diane. Et quand ils sont arrivés,
il y a eu des choses qui se sont passées. Et quand les choses se sont passées, on dit l'apôtre Paul et Barnabas, ils ont fait des miracles extraordinaires. On dit Paul, on l'appelait Mercure parce qu'il avait la parole. Donc lui, il avait la parole. Barnabas, on est sûr que c'est un prophète parce que la Bible dit. Lui, il avait la parole. Donc Paul était un prédicateur, un docteur. Mais plus tard, il devient apôtre parce que Jésus devait l'envoyer. Après, c'est juste un titre. C'est un titre que Jésus donne. Il avait donné les titres là. C'était juste en regardant une image. Même quand on regarde les 12 fils de Jacob. C'est ça. Parce que Dieu voulait faire quelque chose à Israël. Donc Israël avait 12 fils. Donc il y a une alliance, il y a deux. Il y a Israël et puis il y a nous qui sommes rachetés. Donc Jésus vient, il choisit aussi 12, comme les 12 fils là, en qui il donne des paroles. Toi tu seras ça, toi tu seras ça. Les mêmes bénédictions que Jacob a dit, c'est la même chose quand Jésus a choisi ses disciples, c'est la même chose qu'il a fait. Et les 12 là. Pour que tous ceux qui doivent sauver, c'est par les 12 là. Un groupe va partir vers les incirconcis, un autre groupe ira vers les circoncis. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ce que le Seigneur essaie de faire. Donc, voici Moïse qui est là, un homme vraiment très colérique. Et Dieu va dire, je vais t'envoyer pour que tu ailles. Mais quand tu vas partir, je sais que Pharaon ne va pas écouter. Mais tu vas pour faire sortir mon armée, mes enfants et mon peuple. Donc, l'armée de Dieu devait sortir de l'Égypte. Dieu avait son armée là-bas. Ensuite, il dit, les Égyptiens, après moi, je vais mettre ma main sur l'Égypte et l'Égypte va connaître que je suis l'Éternel. Lorsque je vais étendre ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel leur avait ordonné. Il fit ainsi. Moïse était âgé de combien? 80 ans et Aaron était âgé de 83 ans lorsque les deux partaient à Pharaon. Voici deux frères. Il y a un que Dieu plaçait comme autorité. Il s'appelait Moïse. Il y a un autre qui devait écouter Moïse. Il s'appelle Aaron. Entre les deux, qui agit? C'est Aaron, non? Mais qui est Dieu de son ami? Vous voyez le monde. C'est à cause de dire que les chrétiens d'aujourd'hui ne sont pas instruits. Ils ont tendance à comparer les serviteurs de Dieu ou l'autorité en fonction de l'âge. Dieu, il a toujours fonctionné comme cela. Il a toujours pris. Quand il prend toujours, il prend le plus petit. Vous savez pourquoi Dieu fait ça? C'est pour confondre la sagesse des sages. Que Dieu fait toujours comme ça. Regarde le Seigneur Jésus. Est-ce qu'il était âgé? Il n'était pas âgé. Dieu a toujours fonctionné comme cela. Toujours. Il a toujours fonctionné comme ça. Il va toujours prendre des enfants pour confondre. Au point où on voit les vieux même sont là et puis ce sont les enfants spirituels. Il va dire, le vieux là, c'est son père qui est là. Non. La spiritualité n'est pas la dimension physique. L'esprit qui habite en moi peut être plus âgé que l'esprit qui est en toi. Et puis il peut être plus petit que toi. Donc la datation en termes d'âge de l'esprit, c'est différent. Parce que c'est des esprits qui viennent en nous. Mais si c'est l'esprit de Moïse qui est venu en moi, mais l'esprit de Moïse c'était l'esprit de Dieu, c'est ça? Mais l'esprit de Dieu est plus âgé. Quand lui dit je te fais Dieu pour Pharaon, vous pensez c'est quoi? C'est parce que Dieu va mettre son esprit en lui. C'est pour ça qu'il peut être Dieu pour Pharaon. L'image de Pharaon aussi là, c'est une divinité. Hein? Ne pensez pas qu'on regarde les pharaons de nos jours, on a l'impression. Et ce n'est pas les pharaons, les gens prennent et puis ils font les quêtes de rose croix par-ci par-là. C'est ça. C'est cette sagesse égyptienne là. C'est la même sagesse qu'ils prennent dans les loges. Hein? C'est ça, ils vont apprendre ça. Les Osiris, les quoi, Isis, Nous on a fait un peu histoire des maths là. On nous a appris tout ça là-bas. En L3, on nous a appris tout ça là-bas. Les Isis, les quoi. Les calculs bizarres. Donc, Dieu faisait ça pour essayer, pour nous interpeller au fait sur ce qu'il devait faire en Égypte. Mais tout ce qu'il voulait faire en Égypte, c'est ce qu'il veut faire après que nous aussi on sorte de l'Égypte. Parce que l'Égypte, comme je vous ai dit, l'Égypte, c'est une situation où on a besoin de délivrance. C'est là où on est et puis on a besoin de délivrance. L'Égypte peut être ton mariage. L'Égypte peut être le péché. En tout cas, l'Égypte, c'est là où tu pries. En fait, l'Égypte, ce sont les faiblesses. Là où on a besoin de la grâce de Dieu, c'est ça. C'est ça qu'on appelle l'Égypte. On lit au verset 8. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Ok. Elle deviendra un serpent. Donc ta verge va devenir un serpent. Moïse et Aaron allaient auprès de Pharaon. Donc, Moïse et Aaron vont auprès de Pharaon. Et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Donc tout ce que Dieu avait ordonné, ils vont faire. Aaron jeta sa verge devant Pharaon. Aaron jette sa verge devant Pharaon. Et devant ses serviteurs. Donc la verge devient
Et devant ses serviteurs. Et devant les serviteurs. Okay. Et elle devint un serpent. Ok, la verge va devenir un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte. Les magiciens d'Égypte. Eux aussi en firent autant par leurs enchantements. Donc, ils font aussi pareil par leurs enchantements. Ils jetaient tous leurs verges. Donc, eux aussi, ils avaient des verges. Et elles devinrent des serpents. Et puis, elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit le verge. Okay. Aaron et Moïse avaient combien de verges? Une seule verge. Aaron et Moïse, ils avaient leurs verges, n'est-ce pas? Maintenant, les magiciens, ils avaient aussi des verges. La verge, là, ça représente la croix. Ça représente Christ. Est-ce qu'on se comprend? Donc, ils avaient Christ dans leurs mains. Vous voyez qui a la croix? C'est comme c'est l'image de Christ. Maintenant, eux aussi, ils avaient des Jésus. Hein? Ils avaient aussi des agneaux. C'est ça. Ils avaient aussi plusieurs verges. Les mêmes miracles qu'on fait, c'est des serpents, non? Eux aussi, c'est des serpents. Non, ne pensez pas que les miracles là. Il dit que Pharaon va vous dire, faites des miracles. Mais l'authenticité de votre miracle vient du fait que c'est une seule verge que vous avez. Et là, ils vont faire des enchantements. Appelez les esprits qui ont la capacité de falsifier des choses. C'est aussi des miracles qu'ils le font. C'est ça. Parce que si Pharaon ne connaissait pas miracle, comment il va dire faire miracle? Comment il va dire faire miracle si lui-même ne fait pas miracle? Non, c'est-à-dire Pharaon dit démonstration de puissance. Mais la seule possibilité, c'est qu'eux avaient one. L'autre, il avait beaucoup. Vous avez vu un corps qui est possédé par un seul démon? Jamais. Même Jésus dit, même si on chasse un démon, il va chercher renfort. Et puis il vient rentrer dans le corps. Et comme ça, c'est ça la capacité. Parce qu'un démon, lui, se posséder un corps, il sait qu'il est menacé. Ils sont obligés d'être beaucoup pour étouffer la personne. Ils n'ont pas la capacité d'être seuls et puis d'exercer leur autorité. C'est pas possible. Un démon peut être dans son corps et puis lui seul va exercer une autorité. C'est pas possible. Il n'a pas cette capacité. C'est la notion de un, ça fait toujours référence à Dieu. La notion de un. La notion de un, ça fait toujours référence à Dieu. Tu vas adorer Dieu, Dieu seul. Le diable, quand il va venir pour te faire croire, il va dire, une séduction, il va te dire, ok, il faut adorer Dieu, mais adore ton pasteur. C'est ça en fait. Et les faux hommes de Dieu, quand ils viennent, voici comment ils font. Ils vont t'inciter, ils vont dire, non, ok, on parle de Jésus. Et après maintenant, ils vont te dire, non, il y a un homme qui est venu en qui Jésus est. C'est-à-dire qu'il te présente le vrai pour te séduire. Quand il rentre, il dit, non, c'est un homme qui est sur la terre, c'est Jésus qui a été réincarné. C'est comme cela le faux est. Mais Jésus n'a pas peur de dire adorer le Père. Parce qu'il sait que si vous adorez le Père, vous l'adorez. C'est pour ça que quand les gens lisent l'Écriture, ils ne comprennent pas. Jésus n'a pas peur de dire glorifier. Mais quand Satan s'est approché de Jésus lui-même, qu'est-ce qu'il a dit? Prosterne-toi devant moi. Mais Jésus dit glorifie le Père. C'est pour ça que le témoignage de Jésus est vrai. C'est nous par le Saint-Esprit qu'on a su c'était lui Dieu. C'est nous par le Saint-Esprit qu'on a su. Il n'a pas rendu témoignage de lui. Il a rendu témoignage de celui qui l'a envoyé. Mais en rendant témoignage de celui qui l'a envoyé, on a su que c'était lui. C'était de lui. C'était de lui, il s'agit. Il a rendu témoignage de celui qui l'a envoyé. Mais le Père a rendu témoignage de lui. Mais le diable, là, il rend témoignage de lui. Il n'a jamais rendu témoignage de Dieu. C'est pour ça que quand il a vu le Seigneur Jésus, il a dit, prosterne-toi. Et si tu m'adores, voici, je vais te donner tous les royaumes de la terre. Parce que le diable rend témoignage de lui. Il veut que l'adoration soit portée à lui. C'est pour ça que l'iniquité fut trouvée en lui. Mais Christ, il a rendu témoignage de Dieu. Il a rendu témoignage de l'Éternel. C'est pour cela que l'Éternel a rendu aussi témoignage. Et quand l'apôtre Paul a eu la révélation, même quand on a lu Hébreu, on dit, Dieu n'a dit à aucun de ses anges que tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Mais à lui seul, il a dit ça. Dieu n'a pas dit ça à un ange. Il n'a jamais dit à un ange que ton nom, c'est pas ton nom que les gens seront sauvés. Il n'a jamais dit. Mais je vous ai dit que quand nous on porte l'adoration à Dieu sur la terre, les anges l'adorent. C'est pas à nous d'adorer Jésus, hein. Il y a dit dans la dimension spirituelle, c'est pas à nous d'adorer Jésus. Nous, on adore le Père l'adore. Quand vous regardez tous les 24 vieillards qui se prosternent devant lui pour l'adorer, les anges l'adorent, tout ce qui est dans les cieux l'adore, c'est à cause de quoi? C'est parce que sur la terre, il a fait des sacrificateurs pour Dieu. Des gens qui sont en train d'adorer l'Éternel. Et à cause de ça, il y a une adoration qu'au ciel pour Jésus. On dit, il a la droite du Père. C'est ça. Il est assis sur le trône. Donc, c'est cette dimension-là que nous, on doit comprendre. Elle dit, Christ, sa divinité est tellement visible par l'Esprit. Mais malgré ça, on dit, il s'est dépouillé lui-même. Il s'est humilié lui-même.
Ésaïe, quand je lis Ésaïe dit que le butin qu'il avait, il a partagé. Qui d'entre nous peut partager un héritage avec des personnes qui ne sont pas méritantes? Qui d'entre nous? Personne. Mais lui, il a partagé. Il y a des personnes qui semblent ne pas mériter. C'est ça. Et c'est pour cela, le témoignage qu'on rend de lui est vrai. Est-ce qu'on comprend? Le témoignage qu'on rend de lui est vrai. Et dans notre démarche, on est en train de regarder les éléments du sang pour essayer de comprendre pourquoi le sang de Jésus est si puissant. Oui, vas-y. Comme on adore le Père. Dieu lui l'a dit. Il a dit, celui qui vous a appelé est fidèle. Il est juste et fidèle. Il dit, c'est lui qui vous sanctifiera. Pourquoi Dieu doit nous sanctifier, nous? C'est exactement, c'est parce que c'est la nature de Christ. Il veut que cette nature soit révélée profondément en nous. Donc l'identité de Dieu, c'est Christ. C'est Christ. Et la fois passée, quand on expliquait le mystère de la croix, je vous ai dit que Dieu vient habiter en nous. C'est ça, il vient habiter en nous. Donc l'identité, c'est l'expression, c'est ce qui est visible. La partie visible de Dieu là, qu'on voit là, c'est Christ. Qui a déjà vu Dieu? Non, Jean l'a dit, mais c'est Christ qui est descendu, qui nous a révélé Dieu. Donc, ce qu'on appelle l'identité de Dieu, c'est Christ. Maintenant, quand on met dans la sanctification, c'est quoi? C'est comme c'est Christ. C'est la vie de Jésus. Est-ce que vous comprenez? C'est juste la vie de Jésus. C'est ça la sanctification. C'est juste la vie de Jésus. Maintenant, quelle est la responsabilité de l'homme vis-à-vis de la sanctification? C'est ça. Comment l'homme fait? Parce qu'on dit Dieu nous sanctifiera. Maintenant, quelle est la part de l'homme dans ce processus? C'est ça qu'il faut comprendre. Quelle est la responsabilité de l'homme dans ce processus? Parce qu'on comprend la responsabilité de l'homme dans ce processus, on va vivre comme Christ veut qu'on vive. Oui? C'est d'accepter de se transformer. Comment? Parce que vous priez aujourd'hui, on dit prions pour ça. Mais dans votre cœur, vous dites Seigneur, ça va, mais ça ne vient pas. Maintenant, qu'est-ce qui fait que ça ne vient pas? Parce que la sanctification, quand on dit c'est la vie de Christ là. Parce que les gens ont l'impression que la sanctification, c'est le fait de ne pas aller coucher une femme. Tu vois, tu peux coucher une femme et puis tu peux ne pas coucher une femme. Et puis tu n'es même pas saint devant Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que comment Christ vit, c'est ça. C'est l'état de sanctification. Il dit c'est l'identité de Christ, c'est comment Christ vit. Comment Christ aurait réagi avec les gens. Est-ce que moi il peut partir et trouver une femme avec comment Christ aurait agi s'il était actuellement comme moi. C'est ça l'expression de la sanctification. Comment Christ aurait agi. Est-ce que vous comprenez? Des gens manquent d'amour vis-à-vis de leur prochain. Parce qu'ils sont dans des assemblées où on les enseigne des doctrines. Maintenant lui va dire que lui se sanctifie. Est-ce que c'est juste? C'est pas juste. C'est pas ça la sanctification. Parce que la sanctification, c'est l'identité de Dieu. L'identité de Dieu, c'est Christ. C'est comme si c'est Christ qui vient habiter, c'est Christ qui vit. Comment Christ aurait agi avec ceux qui ne connaissent pas la vérité, avec ceux qui n'ont pas été enseignés comme toi? Comment Christ aurait agi? Christ va, il arrive, il doit séjourner, c'est un gars qu'on appelle Zaché, un imposteur, un voleur. On dit, les gens regardent, disent, lui aussi. C'est Zaché, il va. Un gars de mauvaise vie. Ceux qu'on dit lui aussi, c'est ceux qui sont dans les assemblées là. Lui aussi, c'est la prostituée cause. Il est en train de causer la prostituée. Ils vont passer. Ils vont te voir la prostituée. Ils ne vont jamais penser que c'est le Saint-Esprit qui t'a envoyé. Demain, prophétie t'attend dans ton assemblée. On t'a vu avec la prostituée. Tu es un fornicateur. Tu sais la prostituée. Ils vont dire c'est Dieu qui les a parlé. Et c'est pour ça qu'il prié, il vous a dit que l'esprit de discernement, ce n'est pas l'esprit de suspicion. Ce n'est pas le fait de douter de quelqu'un. Ce n'est pas ça l'esprit de discernement. Ce n'est pas que j'ai des choses. L'esprit de discernement, c'est une parole. Les gens disent, vous voulez discernement, vous voulez discernement. Mais l'esprit de discernement, c'est une parole. C'est une parole qui sort de la bouche de Dieu. Qui permet d'identifier quel est l'esprit qui est derrière toute révélation. Ce n'est pas ta pensée. Ce n'est pas parce que j'ai vu le frère. En même temps, il y a une pensée qui me on vient de sortir la prostituée. Et puis il vient, ainsi par l'Éternel des armées, frère, tu vas te prostituer, arrête d'aller chez les prostituées, arrête. Mais ainsi par l'Éternel. Oh, l'Éternel n'a pas parlé. Oh, l'Éternel n'a pas parlé. C'est pour ça, faites très attention quand tu vois une image. Quand tu as vu quelqu'un dans quelque chose, si une parole veut sortir, il faut bloquer ça. Tu as déjà vu la personne, il faut bloquer. Parce que à 95%, ça peut être la chair. Toute information quand on a vu, quand on a entendu, ça peut être l'expression de l'âme. Parce que quand la parole, une révélation vient, la révélation vient pour instruire. Je vous ai dit, quand on a fait le ministère des prophètes, je vous ai dit la fonction, c'est quoi? La parole doit consoler, exhorter, elle doit édifier. Si ce n'est pas dans les trois là, il faut te faire. Dieu ne juge pas. Dieu n'est pas là pour juger. Vous voyez, il dit, lui, il va juger Pharaon pour faire sortir son armée. Vous pensez qu'il va faire sortir son armée pour venir le juger? Dieu ne fait pas ça.
il encourage. Édifier, c'est enseigner pour dire, là, mon fils, si tu mets là, c'est pas bon. Hein? Voici ce qui va t'arriver. Dans l'amour. On peut te reprendre, mais dans l'amour. C'est dans l'amour qu'on reprend. Donc, les gens qui sont colériques, et puis ils sont prophétesses là, ou prophètes là, faites beaucoup attention. Ta colère qui a sauté, tape le frère, c'est Dieu qui le frappe. Dieu le frappe où? Après, bon, après, vous soyez normal. Dieu le frappe où? Dieu va faire sortir quelqu'un de léger pour le frapper. Pourquoi Dieu ne tombe pas sur les faux pasteurs, les faux pour aller les frapper? Vous pensez qu'il y a quelqu'un qui est plus patient, c'est Dieu? S'il y a quelqu'un qui est plus patient, c'est Christ. Pourquoi il ne tombe pas? Des gens qui blasphèment son nom, qui soutirent de l'argent aux gens. Lui, ce n'est pas fallu les frapper. C'est celui qui est en train d'accepter, il va venir frapper. Quand même. Il y a certaines choses qu'on ne fait pas. Oui, vas-y. C'est pas à pas. Dans ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que vous dites Jésus, que vous dites le Père, en réalité, si on veut se baser dans un sens premier, ce n'est pas un problème. Mais l'excellence vient du fait que quand vous adorez le Père, tout le ciel se lève pour adorer Christ. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela les débats sur des thèmes, moi je n'aime pas trop ça. Vous savez, quand quelqu'un baptise au nom de Jésus, quelqu'un baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est la même chose. Mais parce qu'on a des gens qui ne comprennent rien, ils se sont levés pour créer des doctrines et des débats. C'est pour ça que les mots, ça n'a aucun sens. C'est de regarder la pensée de Dieu exprimée au travers. Mais ils sont en train de vous faire savoir que c'est parce que quand vous êtes qualifié et vous adorez le Père, les anges s'élèvent et ils adorent Jésus. Pourquoi ils adorent Jésus? Ça veut dire que Jésus est adoré au ciel quand vous êtes des vrais adorateurs de Dieu. Donc c'est une manière de dire, prends ta vie d'adoration au sérieux. Quand Jésus est venu dire, je suis venu faire des adorateurs pour le Père. C'est ce qu'il a dit. Maintenant, le Père s'est rendu compte, les anges se sont rendus compte que, le gars là, c'est vrai, les adorateurs qu'il a fait sur la terre là. Non, mais quand ils adorent même, nous-mêmes, les anges même là, on est jaloux. Est-ce que vous comprenez? C'est dans la pensée. Quand il écrit, l'ange vient lui montrer ce qui se passe au ciel. Il dit, mais on est jaloux, on ne comprend pas. Des hommes peuvent être des grands adorateurs comme cela. Le ciel maintenant se lève, dit, non, tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Parce qu'aucun n'a été qualifié de faire ça. Est-ce que quoi? Même celui qui devait orienter l'adoration de Dieu, l'iniquité a été trouvée en lui. Mais toi, jamais. C'est à cause de ça. Le ciel se lève et l'adore. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il n'est pas venu pour être sujet d'adoration, mais il est venu pour que l'adoration soit portée au Père. C'est ça. C'est dans cette dimension-là que le récit est venu pour nous expliquer. Si vous voulez voir la pensée de Dieu derrière, ce qui est écrit, les anges l'adorent là, c'est ça. Est-ce que vous comprenez? Donc je préfère être un adorateur de Dieu sur la terre. Mais c'est comment? C'est ça, on parle maintenant de l'identité, de la sanctification. Je vous ai dit que la sanctification, c'est l'identité. Parce que Dieu a besoin, c'est pas les paroles. Seigneur, sois adoré, Seigneur, sois loué, Seigneur, c'est pas ça. Tu peux dire ça. Nous, tu vas nous séduire. On aura l'impression que la sœur, elle a fait sortir des gros mots du dictionnaire pour qualifier Dieu. Nous, c'est nous les hommes. Tu peux nous convaincre avec tes gros mots. Mais Dieu ne regarde pas les mots. Dieu regarde le cœur qui parle. Est-ce que vous comprenez? Les gens sont séduits par l'expression qui va sortir de ta bouche. La sœur, elle a bien prié. Elle a aligné les versets. Elle a bien prié quand tu es content. Nous, tu vas nous séduire, tu vas nous blaguer. Est-ce que vous comprenez? Mais Dieu, tu ne peux pas blaguer. Et c'est pour cela qu'il vous fait savoir, il dit que quand Dieu a appelé Moïse, il n'a pas appelé Moïse à cause de la qualité de son expression. Moïse l'a dit, il dit, je ne peux pas parler. Et généralement, quand Dieu choisit des gens pour faire des choses, souvent, mais il ne savent pas parler. Parce que la parole, là, ce n'est pas celle qui sort de la bouche. Les gens ont tendance à regarder ce qui sort de ta bouche. Moi, je peux vous enseigner, me tromper même dans tout ce qui est dit, dans l'expression. Mais devant Dieu, il y a une pensée que j'ai vécue au travers de mon enseignement. La pensée reste fidèle. Mais les gens ont tendance à regarder l'expression. Je peux me tromper. Est-ce que c'est la langue de Boulia, c'est la langue de ma grand-mère? C'est la langue de ma grand-mère. Non, il a dit donc, il n'a pas dit là. Là, tu viens écouter enseignement ou bien tu viens écouter le là. C'est pas ça en fait. Non, il veut dire c'est pas ça. Parce que même Moïse, même là, il ne savait pas parler. Mais il était plus puissant qu'Aaron. Lisez bien l'écriture. Hein? Lisez bien l'écriture, vous allez comprendre. C'est pas ça. Derrière, c'est la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut véhiculer au travers de sa pensée? Il veut que des gens sur la terre, quand Christ est venu, il avait choisi quelqu'un qui allait venir pour faire des adorateurs le Père. Mais est-ce qu'il a failli à cette mission ou cette mission a été réussie? Cette mission a été réussie parce que les adorateurs que Dieu a fait, que Jésus a fait sur la terre, sont très qualifiés. Au point où, même les anges, quand ils ont besoin des informations, quand les anges ont prié et puis les anges viennent, vous pensez qu'ils viennent enseigner, hein? Vous ne comprenez pas? Est-ce que vous savez ça? Quand on est en train d'enseigner, il y a des anges qui sont là, ils sont en train de prendre note. Vous ne prenez pas note. C'est ça votre problème. Mais eux prennent note.
Il vient être aussi instruit. Parce qu'ils ont remarqué que les adorateurs que Jésus a fait là, ils sont très qualifiés. Ils adorent le Père. Souffrance est là, il adore le Père. Il ne réunit pas le Père, peu importe. Il ne voit pas sa vie. C'est ça l'adorateur. C'est l'identité de Christ. Il ne voit pas ma vie. Il ne voit pas mes souffrances. J'ai l'argent et pas l'argent. Je l'adore quand même. J'ai mangé et pas mangé. Je l'adore quand même. Il voit c'est bizarre, mais il l'adore quand même. Et ça, c'est ça que Dieu a besoin. Donc, pour que cette parole, et c'est ce qu'il est en train de vous dire, c'est une motivation à la plus. C'est comme si on prend deux groupes et puis on dit, bon, les hommes ici, les femmes ici, et puis vous allez crier Amen. Les femmes auront tendance à vouloir montrer qu'elles sont, tu vois, non, elles sont vraiment plus qualifiées que les hommes. Leur manière de répondre Amen, là, on voit que vraiment c'est un challenge. C'est comme cela. Donc Jésus est venu faire des adorateurs sur la terre. Maintenant, si toi tu penses que tu aimes Jésus, tu dois laisser l'identité de Christ venir habiter en toi pour que cette parole se lève dans le ciel. Parce que si tu dis que tu aimes Jésus, c'est que tu veux aussi que Jésus soit glorifié dans les cieux. C'est ce que tu veux, non? Si tu aimes quelqu'un là, tu veux ce qui est bien pour lui, non? Mais moi, je suis en train de te dire que si tu veux que cette parole s'élève dans le ciel, là, toi aussi, il faut être un adorateur sur la terre. Quand les gens récitent ce verset, je trouve que c'est une séduction. Ce verset n'est pas écrit dans l'écriture pour qu'on récite. Les 24 vieillards se procèdent devant toi et t'adorent. Les 24 vieillards, ça c'est de la séduction. C'est pas ce que la Bible a dit. La Bible n'a pas dit ça. Dans la pensée de Dieu, pas la théologie. Hein. Moi, je dis, moi, je ne suis pas un théologien. Hein. Moi, je suis un enseignant. Dans la pensée de Dieu, voici ça. Cette parole-là, ce n'est pas à nous de prononcer. Nous, tout ce qu'on fait, il faut qu'on adore le Père sur la terre pour que les anges prononcent ça dans le ciel. C'est les anges qui ont prononcé ou c'est nous on a prononcé? C'est les anges qui ont prononcé. Mais les anges ont prononcé quoi? Parce qu'ils ont vu qu'il a fait pour le Père des sacrificateurs, des adorateurs. C'est ça. Des langues de tout, les hommes de toute tribu, de toute langue sur la terre. C'est lui seul qui a été digne. On dit personne n'a été trouvé digne. C'est on cherchait qui était digne. N'est-ce pas? Ou bien c'est pas ça le contexte. On cherchait qui était digne. Celui qui est digne, c'est celui qui a fait. Lui-même qui était Lucifer, il devait bien porter la loi. Il a fait quoi? Il a détourné ça. Donc qui est digne? C'est Christ qui est digne. La preuve, quand Christ faisait la prière pour nous, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, j'ai fait connaître le véritable Dieu. Il dit que lui, il a fait connaître la vie éternelle. Il dit, la vie éternelle, c'est qu'on te connaisse, toi, le véritable Dieu. Toi, on te connaisse, toi, le véritable Dieu. Il dit, c'est ce que j'ai fait. Hein? Il dit, tout mon enseignement que j'enseigne aux hommes là, j'ai parlé du royaume des cieux. Et j'ai parlé de toi, seul le vrai Dieu. Je n'ai pas rendu témoignage de moi. Maintenant, je vais monter vers toi. Ma place, ça faut me donner. Donc, après, on nous dit qu'il est assis à la droite du Père. Donc, sa place là, c'était à la droite. C'est ça? C'est ce que ça veut dire. Hein? Ça veut dire que sa place était à la droite du Père. À la droite, c'est trouve quoi? C'est ça. À la droite, c'est trouve quoi? À la droite. Même quand on prend l'homme et femme, qui s'assoit à la droite de qui? À la droite, c'est la gloire. La femme, c'est la gloire de l'homme. À la droite se trouve la gloire. Jésus est la gloire de Dieu. L'expression de la gloire de Dieu. C'est ça, c'est ça. La gloire de Dieu, là, c'est Christ. Donc, il est l'expression. À la droite se trouve la femme. C'est vrai? À la droite se trouve la gloire. Donc, Jésus est la gloire de Dieu. C'est ça. Et c'est pour cela que c'est ça qu'on voit. C'est la gloire qu'on voit. Ou bien, quand les gens sont là, c'est pas ce qu'on voit. C'est pas la gloire qu'on peut voir. La gloire, c'est une expression. C'est-à-dire que c'est une expression visible de ton aura, si on veut dire. C'est ça. C'est une expression. C'est ça qu'on voit. C'est-à-dire que c'est le reflet de ta personne. C'est ce qu'on voit. C'est pour ça que Jésus est l'expression visible de Dieu. Et c'est ce qu'on peut voir nous tous. C'est ce qu'on peut toucher. Qui a vu Dieu? Personne. Mais ce qu'on peut toucher, c'est Christ. C'est ça la gloire de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et donc, dans cette démarche, donc notre adoration doit être portée vers Dieu, vers l'Éternel, parce qu'il a dit, c'est l'Éternel qui parlait ici. Il parlait, qui a parlé. Mais en réalité, quand on regarde, c'est comme c'est l'ange de l'Éternel qui a parlé. Hein? Quand vous lisez le texte, c'est l'ange de l'Éternel qui a parlé à Moïse. Hein? Il y avait un feu, buisson, il expliquait ce qui allait se passer. Voilà. Voici ce que je veux faire. Tu vas faire sortir mon peuple, mon armée de l'Égypte. Ils viendront pour me servir. Mais je sais que Pharaon, c'est un homme fort aussi. Il va venir les maintenir. Il va dire, je ne les laisse pas partir. Je ne les laisse pas partir. Je ne vais pas les laisser partir. Mais Dieu va contraindre Pharaon. Je vous ai dit que c'est pas que Pharaon n'a pas fait des miracles. Il y a eu des enchanteurs. Vous voyez, souvent quand les gens lisent l'écriture, ils lisent pas entre les lignes. Pharaon a fait. Ces mêmes verges-là qu'ils avaient, ils n'ont pas pris autre chose. Ça veut dire que les gens pensent que quand on dit les faux pasteurs, les faux prophètes, ils vont venir, ils vont dire non. Ils vont venir même avec Jésus même dans leur bouche. Ils vont venir avec Jésus dans leur bouche. Attends, s'il vient un fétiche, toi tu es sûr que tu as bâti. Non. Tous les féticheurs, les marabouts sont devenus pasteurs. Tous sont devenus pasteurs, prophètes. Prophètes même, c'est ça. Vous voyez, c'est un ministère où si tu ne fais pas attention, tu seras séduit. C'est ça.
Faites beaucoup attention. Et quand Dieu appelle quelqu'un de prophète, il faut faire très attention. Parce qu'il y a une pensée humaine. Après Dieu, c'est le prophète. N'est-ce pas? Mais voici un récit. Dieu dit, après lui, il a pris Moïse, qui était l'autorité. Et puis Aaron était prophète. Il était prophète de Moïse. Tout ça pour vous interpeller. C'est pas parce que tu as le titre de prophète qu'après Dieu, c'est toi. La dimension de Dieu, vous ne comprenez pas. Et que Dieu, il choisit. Il peut prendre quelqu'un même qui est comme pasteur, même évangéliste. Et puis il va lui donner une autorité. Et puis il va prendre des gens qui sont pasteurs, prophètes, si tu veux, apôtres, docteurs. Et puis ils seront en bas de lui. C'est pas le ministère qui fait de toi une autorité. Vous comprenez ça? Hein? C'est pas le ministère qui fait de toi une autorité. C'est pas parce que tu as un ministère d'apôtre que c'est toi. C'est faux. Ça n'a jamais été ça. Dans la pensée de Dieu, ça n'a jamais été ça. C'est juste des fonctions. Ce sont des grâces que Dieu départit en des gens. C'est-à-dire quand le ciel a regardé, c'est ce qui, quand tu as été formé, c'est ça que le ciel sait que tu peux exceller. Nous tous, on peut partir à l'école, n'est-ce pas? Après, on aura des diplômes. Quand on dit que tu as licence, c'est licence. Mais est-ce qu'on a licence dans la même faculté, dans la même spécialité? On n'a pas licence dans la même spécialité. Moi, je peux avoir ma licence en mathématiques. Toi, tu vas avoir ta licence en mais si on a besoin de licence pour faire tel métier là, nous tous on va partir postuler. Mais ça ne dit pas que, par exemple, toi, tu as fait histoire géo, moi, j'ai fait maths, alors non, c'est pas ça. C'est en maths que j'excelle. C'est-à-dire que quand tu regardes mon intelligence là, c'est tout ce qui est science. C'est tout ce qui est science. Tu apprends quelqu'un en littérature, là, il ne peut pas piquer. Il y a des gens même qui sont en sciences, mais ils ne peuvent pas piquer en littérature. Souvent, c'est ce qui doit être. Donc, comprenons. Ce n'est pas parce que tu es un apôtre que on a commencé par apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Non, comprenez la pensée de Dieu derrière. Donc, chacun a une grâce. C'est comme de la même manière, moi, il peut former quelqu'un qui peut être un docteur. Dieu peut lui donner une grâce de la compréhension de la parole, qui peut m'aider. C'est ça le corps. Mais c'est pas parce que Dieu passe par toi pour m'aider que toi, tu es mon autorité. Non, comprenez. C'est simple. Jésus l'a dit. Vous voyez, Jésus savait que les gens allaient vouloir se comparer. Ils allaient vouloir comparer les ministères. Jésus a dit. Mais Jésus était le seul pasteur, non? Vous voyez, c'est ça. Jésus l'a pris. C'est-à-dire que Jésus a partagé tous les ministères là. Et puis lui, il s'est placé pasteur, en fait. Donc, normalement, c'est-à-dire que apôtre d'abord, prophète, et puis après, Jésus vient, non? C'est ça, non? C'est ce qu'il savait dire. Mais on me dit qu'il avait tous les ministères. Non, mais le ministère qu'il a pris, il était pasteur. Il était berger. Lui-même dit ça. Il dit qu'il était berger. Donc, le ministère que Jésus avait, il était berger. Mais le jour que le berger est mort, les apôtres sont partis devenir des pêcheurs de poissons. Donc, ça veut dire que tout se passe à cause de quoi? Le berger. C'est ça. C'est le berger qui peut unir. Est-ce que vous oubliez? Le berger peut unir. Le berger peut rassembler. Tout le monde n'a pas la faculté d'unir. Tout le monde n'a pas le caractère de berger. Jamais. Tout le monde n'a pas le caractère de berger. Mais tout le monde doit chercher à avoir le caractère de berger. Un berger, tu peux marcher sur lui. Il est tellement patient que... Un berger, tu peux marcher, tu peux faire tout. Tout le monde n'a pas le cœur de berger. Le cœur de berger. Ça veut dire que c'est très facile, le cœur de berger. Jésus a dit à Pierre, si tu m'aimes, fais fort pour prophétiser. Il dit, paie mes brebis. Il dit, c'est en cela qu'il doit savoir que tu m'aimes. Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis. Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis. Et ne te demande pas d'être le leader. Si tu m'aimes là, paie mes brebis. C'est-à-dire que ceux-là, il ne faut pas laisser. Un va partir. La preuve en est, Jésus a rendu un compte, non? Avant de monter, il a rendu un compte. Il dit, tout ce que tu m'as donné, j'ai fait quoi? Donc, il y a un compte à rendre. Il y a un compte à rendre. Quand Dieu te donne quelque chose, il y a un compte à rendre. C'est pour cela que quand Dieu te donne, c'est dans la patience. Il y a un compte à rendre. Quand Dieu t'a donné des personnes, il y a un compte à rendre. Il y a un compte à rendre. Il y a un compte à rendre. Et c'est pour ça que chaque fois, il peut y avoir des choses. Tu t'inclines pour prier. Parce qu'il y a un compte que tu rendras. Et le berger, il doit avoir le caractère de supporter. C'est ça. Et Dieu veut que nous tous, on soit des bergers. Moi, je suis votre berger. Mais quand Dieu va envoyer des gens, vous serez des bergers. Mais c'est ça, vous devez regarder aussi. C'est ça. Vous devez avoir le cœur de Christ. Peu importe que tu acceptes. La spiritualité vient du fait qu'on se sent rabaissé maintenant. C'est là où on voit si tu es spirituel. C'est quand tu penses que tu es rabaissé là, et puis tu supportes, c'est là où on voit que tu es spirituel. Non, c'est trop facile. La spiritualité, c'est pas le fait de prophétiser, donner des paroles de connaissance, ça c'est rien. Ça même c'est Chanel même. Allez voir l'église de Corinthe, ils n'étaient pas Chanel. Ils étaient Chanel ou ils n'étaient pas Chanel. Ils prophétisaient ou ils ne prophétisaient pas. Les dons spirituels là, c'est pour t'aider à être spirituel. C'est tout. C'est pour t'aider à être spirituel. Non, c'est pas le fait que tu donnes des révélations aux gens qui sont spirituels. Au fait, le problème, c'est que les gens confondent ça. Et au point que quand tu viens les dire, quand ils ne sont pas spirituels, tu viens dire, voyez comment on fait. Ils disent, non, moi, ils prophétisent. Si ils prophétisent, ils prophétisent. Si Dieu n'était pas moi, il n'allait pas prophétiser. Elle dit, ma chérie, il faut bien t'habiller. Non, Dieu est moi.
Ma chérie, mèche que tu mets, l'enfant enlever ça. Non, le Seigneur ne regarde pas ça, il regarde le cœur. Il regarde le cœur. Le Seigneur ne regarde pas, mèche on dirait Karashika. Ça vient concis, je le Seigneur ne regarde pas, il regarde le cœur. Pantalon plaqué, tu vois qu'on botche le con. Le Seigneur regarde le cœur, tu as assis le frère là. Il dit, Seigneur, aide-moi. Il ne peut pas se priver de ne pas regarder les fesses. Et là, tu dis, le Seigneur. Quand tu dis non, tu prophétises. Et Dieu ne regarde pas ça. Dieu ne regarde pas quoi? Dieu ne regarde pas quoi? Dieu ne regarde pas quoi? Il ne regarde pas vêtements. Vous êtes quel type de chrétien? Dieu ne regarde pas vêtements. Souvent, vous voulez être juif. Mais allez regarder comme les femmes juives s'habillent. Allez regarder. Souvent, les gens veulent devenir comme quand ils sont prêts à judaïser là. Ils ont tous les tests pour judaïser. Maintenant qu'il arrive sur les vêtements là, des juifs là, ils ne vont pas appliquer ça. Ils savent judaïser, mais ils ne savent pas appliquer. Allez regarder. Allez regarder. Tu vas regarder. Attends, nous maintenant, maman même là, qui sont, est-ce que c'est quoi s'habiller? Attends, quand les gens ont commencé à envoyer les sexy, c'est pourquoi? C'est pour la séduction. Tous ces vêtements, c'est à cause de la séduction. Quelqu'un ne peut pas me dire que c'est le contraire. Tous les vêtements, les piqués, c'est pour attirer les garçons. On sait ça. Nous tous, on sait ça. Nous tous, on est partis à l'école, on connaît. On a été enseignés. C'est à cause des garçons. Non, moi, ce n'est pas à cause de ça. Il faut laisser ça. À l'origine, ça a été créé pour attirer les garçons. Maintenant, toi, ce n'est pas à cause de quoi? Maintenant, c'est moi, il regarde. C'est moi, il me sent attiré ou bien c'est toi, qui te sens attiré. Non, c'est ça le problème. C'est que c'est moi, il me sent attiré. Maintenant, toi, tu dis, c'est pas à cause de ça. Mais si c'est pas à cause de ça, habille-toi bien, il faut te fermer. Ferme-toi. Non, même si tu as mis pantalon jusqu'ici, la personne va te convoiter. Il faut mettre pantalon quand même. Si tu as convoité ça, autre chose, c'est lui qui est possédé. Ça n'a rien à voir. En fait, si ça ne dépend que de toi, toi, sanctifie-toi. Le reste, là, à la place de penser à la place des gens, il faut laisser ça. Toi, sanctifie-toi. Ils sont dit la piété, la pudeur. On est dans un monde où on ne peut pas les enseigner. Ils sont à l'église, on les laisse faire ce qu'ils veulent. Et puis bon, quand ils parlent, on dit, mais, tu vois, le pasteur qui est là, il est ouin. Hein? Sa femme même, là, elle s'habille comme chic. Il est ouin comment? Comment vous appelez? C'est quoi vous appelez onction même? En fait, souvent, il y a un problème avec ça. Quand il est ouin, mais c'est quoi vous appelez onction même? C'est quoi vous appelez onction? Onction, c'est quoi? Attends, en fait, les gens confondent. Hein? Onction, c'est pas la foule qui vient t'écouter. C'est pas ça qu'on appelle l'onction. Il y a des gens qui viennent t'écouter parce qu'ils se sentent attirés par ce que tu dis. Soit ce que tu dis, ça reflète leur identité actuelle. Il y a des gens qui viennent. Tu vois? Il y a des gens qui se... La preuve en est, c'est que ceux qui viennent écouter les hommes de Dieu, il y a 3 types. Il y a des idolâtres. Et c'est ta personne. Est-ce que tu vois? Ou bien ils vont me trouver, moi je suis jeune. Est-ce que tu comprends? Donc il y a un groupe de jeunes qui viendront vers moi parce qu'ils trouvent que je suis jeune déjà. Et puis je parle de Dieu. Je suis jeune choco, il y a des mondes, tout. Ils vont venir à cause de ça. Tu vois, déjà, à première vue, c'est ça. Maintenant, quand ils viennent, il y a certains qui sont comme cela, mais qui profitent pour dire la vérité. Je suis d'accord. Est-ce qu'on se comprend? Donc, ce n'est pas le fait que les gens viennent t'écouter. La plupart, tous ceux qui viennent t'écouter, comment ils sont sauvés? On ne sait pas, tu as baptisé quelqu'un qui l'est sauvé. C'est Dieu seul qui peut connaître quelqu'un qui s'est repenti. C'est Dieu seul. Jésus a dit, il dit ce qu'on appelle royaume des cieux, là, c'est quoi? Hein? Il dit, royaume des cieux, c'est à la fois les enfants de Dieu et puis livrés. Le blé livré. À la fois les enfants de Dieu et puis livrés. Il dit, s'il n'y a pas les deux, on ne peut pas parler de royaume. C'est d'ici, il dit, mais on va couper livré. Il dit, jamais, il faut laisser ça. Donc, quand on a organisé croisade là, il y a tout type de personnes qui viennent. Il y a livré même qui viennent. Il y a des gens qui viennent et ils sont venus prendre les plus faibles. Il y a des gens même qui viennent pour séduire. Il y a tout type. La preuve en est quand les gens prient, quand les gens tombent là. Pourquoi ils viennent mettre pagne pour ne pas qu'on voit les calissons? C'est pas ils savent qu'ils sont mal habillés? Donc laissez, si c'est la morale, laissez, on voit tout. On verra. On va voir maintenant. Puisque quand tu as apporté ça là, tu dis que quand tu parles, tu dis Dieu regarde le cœur, non? Il faut laisser regarder nous aussi. Comme Dieu regarde le cœur. Nous, c'est bien se mirer, bien regarder aussi. Ah, maintenant, quand c'est ça, on ferme. On ferme pour dire que on sait que tu es mal habillé. Non. Il dit que Dieu a tellement donné la morale pour savoir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Dieu nous a donné morale là pour juger ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Nous tous on connaît. Donc souvent il y a des enseignements où on n'enseigne pas à quelqu'un. Ce qui est bon, nous tous on sait. Donc quand tu as parti et que tu penses que c'est ça qui est l'évangile, oui. Les gens jugent l'évangile en fonction du... Les gens jugent la puissance, l'onction en fonction de nombre. Jésus même quand beaucoup l'ont écouté, quand Jésus a parlé là, combien ont fui, combien sont restés. Ça là, c'est enseignement. Beaucoup le suivaient. Il dit, je sais que parmi vous là, il y a certains qui viennent à cause de manger. Il dit, vous me cherchez parce que c'est à cause des miracles. C'est à cause des pains, vous voulez manger pour être rassasié. Mais quand Jésus a parlé sévèrement, là, combien sont partis? Combien? C'est 12 qui sont restés environ. Plus de 5000 personnes.
Combien? Et pour nous interpeller, Jésus met qu'avant onction. Combien? Donc, ne pensons pas que tous ceux qui viennent, tu peux avoir une église remplie, tous ceux qui viennent ne viennent pas forcément pour être sauvés. À l'église, d'autres viennent pour chercher Marie, d'autres viennent pour séduire. Elle vient d'arriver, elle vient séduire. Il y a d'autres qui sont des sorciers, qui viennent à l'église pour faire tomber l'homme de Dieu. Sinon, il ne peut pas comprendre comment quelqu'un qui prêche, il dit repentez-vous. Et puis toi, tu es femme, c'est de lui que tu tombes amoureux. Moi, il ne peut pas comprendre ça. Si ce n'est pas un esprit, moi, il ne peut pas comprendre ça. Le pasteur qui prêche me plaît bien. Et puis tu viens, tu ouvres ton caleçon. Tu veux que le pasteur n'attende ça. Il ne peut pas comprendre ça. Quelqu'un te dit, c'est un péché. Et c'est lui que tu veux faire tomber. C'est quelle émotion ça? C'est ça là, l'amour. Non, en fait, je veux dire que souvent, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Non, c'est pour dire qu'à l'église, il y a à la fois beaucoup, il y a à la fois des enfants de Satan et puis des enfants de Dieu. Sachant, si tu veux être l'homme, il faut avoir l'homme, la grâce des paroles de connaissance. Tous les sorciers de l'église, tu ne vas jamais les voir. C'est la grâce de Dieu qui va te protéger. Si tu veux être le gars, même quand tu viens, qui détecte sorcier, il y a souvent Dieu permet même que tu ne vois rien. Dieu fait ça. Donc, ce n'est même pas que tu penses que tu vois clair. Oui, tu vas te dire, ah mais Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas dit? Et puis c'est quelqu'un d'autre qui vient, hein? C'est lui qui voit. Toi-même tu es là et tu ne vois pas. C'est quelqu'un d'autre qui vient dire, oh, ta fille elle a un problème. Homme de Dieu, elle a un problème. Maintenant si tu es orgueilleux, tu vas te dire, non, moi il voit clair. Moi, il voit clair, c'est toi qui as venu dans aujourd'hui, toi tu vas voir pas. Toi tu dis que tu vois plus que moi. C'est l'orgueil qui va créer. C'est ça. Dieu permet ça. Il ne veut pas que quelqu'un pense qu'il est arrivé. C'est ça. Et puis il y a de quoi dans ne pas penser qu'on est arrivé. Chaque jour, il faut veiller. Ça, vous parlez de l'identité, non? Quand on a parlé de la sanctification, on dit l'identité. On parle de l'identité de Christ. Mais c'est l'identité que Christ veut que l'identité soit visible. Mais c'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que quand toi tu marches, tu peux dire que c'est Jésus qui est là? C'est ça. Ça, c'est ce que Dieu attend. C'est-à-dire quand tu marches, et dis que c'est Jésus qui est là. Donc, tant que tu n'es pas arrivé à la phase, c'est Jésus qui est là, il ne faut jamais penser que tu es tellement saint que faut jamais. C'est pour ça la sanctification, c'est le message. On va parler jusqu'à la fin de nos vies. Voilà. Et c'est ça l'évangile. L'évangile, là, ce n'est pas la prospérité. Je suis désolé. L'évangile, là, ce n'est pas la prospérité. Jésus n'est pas venu pour rendre quelqu'un prospère. Sachons-le. On a dit dans cet écrit, ce sont les femmes qui le soutenaient. Ça veut dire qu'il avait besoin d'assistance aussi. C'est ça. Donc, ce n'est pas l'argent. Moi, il dit, onction des finances là. Onction où peut-être, je ne sais pas, peut-être que c'est existe. Où on peut aller cueillir les grâces. Si c'est ça qu'on juge quelqu'un grand serviteur de Dieu, Dieu soit loué. Mais les vrais serviteurs de Dieu là, c'est ceux qui annoncent l'évangile du royaume. Jésus a dit allez prêcher la repentance. C'est ce qu'il a dit. Il n'a pas dit autre chose que ça. Donc, onction, c'est de la séduction. Vous voyez, Moïse, il est parti. Même verge qu'il avait là, verge aussi ils avaient. Verge les avait. Serpents, ils ont aussi fait miracle. Si Pharaon n'était pas sûr que ses enchanteurs pouvaient faire miracle, est-ce qu'il allait demander miracle? Non, on a tendance à être séduit. On va quelque part, non, le gars, mais c'est Dieu, il a onction-né. Papa. Lui, là, seulement, il voit clair dans l'esprit. Il voit quoi? Même moi, mon papa, il voit. Moi, mon papa, il était fétiche. Moi, il ne ment pas. Vous voyez David qui est là? On va dire la vérité. Ah, mais quand on est parti là, c'est pas mon papa qui courait pour aller rendre témoignage de Jésus. Vous pensez qu'il n'a jamais fait lesquels? Hein? Mais qui rendait témoignage? Vous avez vu, non? C'est Dieu qui a fait que vous avez vu. Ben, si il parle, on dit non, qu'il lance trop mon papa. Hein? Mais vous avez vu, non? Face au Dieu que son fils est venu présenter, c'est lui qui s'en rend témoignage. Mais lui, il pensait qu'il était le dangereux féticheur. Mais moi, ici, venu, hein, mon Jésus, lui s'en rend témoignage de mon Jésus. Si féticheur s'en fait ça. Ça veut dire que Jésus, ce n'est pas camarade de quelqu'un. Ça veut dire que Jésus, ce n'est pas camarade. Il dit, non, c'est devant moi, ça s'est passé. Il dit, c'est devant moi. Oui, c'est devant moi, j'étais là. Et puis Dieu a fait le miracle, ne s'est pas passé devant nous. Le miracle ne s'est pas passé devant nous. Quand il réussit qu'il devait imposer la main. Il a prié. Ça ne s'est pas passé devant moi. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé là-bas. C'est lui qui m'a appelé. Il dit, mais que vous êtes parti. On devait opérer le gars pour enlever du sang coagulé. Le gars a chié le sang là. Tout est sorti. Donc quand les parents sont venus, ils étaient en train de parler. Il y a une femme, elle était paniquée. Elle dit, non. Il y a mon fils qui est passé ici. Ils ont prié que c'est ça. C'est ce qui s'est passé. Il dit, ah. Après, quand tout le gars a enlevé les femmes, tous les médecins ont dit, non, Dieu, il faut t'attacher à lui. Dieu, il faut t'attacher à lui. Dieu, il faut t'attacher. Quand on est venu le lendemain, là, on priait pour les gens à l'hôpital. Les gens sont venus, on les a chassés. Les gens de Momon, là, c'est ça, non? On les a chassés. Il ne faut pas qu'on prie, mais nous, on nous invite, nous, on s'en prie. Ah, vous voyez.
Et puis, quand j'ai dormi, j'ai fait un songe. C'est une dame, je devais prier pour elle. Parce que c'était un esprit de mort. Elle est partie. Lui-même, c'est lui-même qui rend témoignage. Quand on a prié, nous, on n'a pas demandé qu'est-ce que tu as ressenti, comme est-ce que tu t'es senti guéri. Non, je ne vais pas prendre. C'est toi qui as rendu ton témoignage. Elle est partie, la même maman. Le papa de Roma. Tu vas dire, voir maman. Vous dites, non, ton fils a tué. Il a pris, j'ai senti quelque chose au monde qui est sorti même. C'est comme s'il y avait quelque chose qui me maintenait, c'est sorti en même temps. C'est eux qui rendent témoignage. Maman, elle est venue ici, elle avait diabète. On a prié. Elle est partie à l'hôpital. Avant de dire qu'il ne voit même pas de diabète, il n'y a pas de diabète. Jésus guérit. Hein? Jésus guérit. S'il y a un défi, comme moi je me suis converti, il dit, Seigneur, si tu es vraiment Dieu, mon papa n'a qu'à prendre ses fétiches, il va partir jeter. C'est là il y a savoir que vraiment tu m'as appelé quoi. Et moi je ne peux pas être là, et puis lui il dit, il adore fétiche. Il est prié. Après il a dit, il est parti donner. C'est ça. Dieu s'est fait. Il dit, Seigneur, s'il y a quelque chose que moi je veux que tu me donnes, c'est que mes parents soient dans. Ils n'ont qu'à mourir dans la foi. C'est tout ce qu'il y a besoin. Ils n'ont qu'à mourir dans la foi. C'est tout ce qu'il y a besoin. Parce que si tu es venu que moi tu m'appelles, mais mes parents n'ont qu'à être sauvés. Ouais, c'est ça. Parce que si tu m'as appelé, c'est pour que mes parents aussi soient sauvés. Moi, je ne peux pas aller prêcher l'évangile et sans que mes parents soient sauvés. Même quand Jésus a envoyé Paul aller prêcher aux païens. Paul n'est pas parti vers les païens d'abord, il est parti dans les synagogues pour aller prêcher aux juifs d'abord. Voilà, c'est ça. Il est parti prêcher à ses frères. C'est quand ils n'ont pas accepté maintenant qu'il a tourné. C'est ça. Et pensez pas même quand Dieu vous envoie, il dit allez vers les païens, allez dans vos maisons. C'est là à prier pour qu'ils soient sauvés. C'est ça. Moi, quand il est parti dire que mon papa était féticheur. Mon papa est parti j'étais fétiche. Parce que moi, j'ai été converti. Tu penses que quelqu'un ne peut pas croire? Ça, c'est pas un grand miracle. Ça, c'est pas onction. Ça, c'est pas onction de Jésus, ça. Vous avez vu féticheur. Si féticheur jette fétiche, c'est parce qu'il a vu quelque chose de grand. C'est pas, les gens ne comprennent pas. Si féticheur vous jette fétiche. Fétiche. Lui jette fétiche. Il y a un moment venu. Quand il a commencé à prier, où il a commencé à être révolté à prier, c'est un jour, moi, je suis venu à Abidjan. Et il m'a invité quelque part là. Je suis parti dans une cour de ses frères là. Quand ils rentrent dans leur salon, mais c'est fétiche même. Il dit, j'avais du mal à m'asseoir. Il dit, avant il pouvait partir m'asseoir là-bas, mais il dit, il a du mal même à rentrer. Il dit, jamais rentre pas. Et puis il est venu me donner un papier où ils ont mis un ken, l'ordre des féticheurs de quoi, Côte d'Ivoire. Il a fait un ken à la mairie, il a regardé ken là. Il était révolté dans mon cœur. Je suis rentré à la maison, il dit ça là. Lui, il va me connaître aujourd'hui là. Hein? Quand tu veux me montrer l'ordre des féticheurs de Côte d'Ivoire, quand tu vas appartenir à l'ordre des féticheurs de Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème. Là, le temps qui va te rester là, c'est Jésus qui va annoncer dans la rue. Hein? C'est Jésus qui va annoncer dans la rue. Ça m'a révolté quoi. Il dit, c'est pas dit il dit, Seigneur, ça ne peut pas marcher comme cela. Ça ne peut pas marcher quoi. Il doit être sauvé. Ça ne peut pas marcher. Il n'a qu'à se débarrasser de tout. Donc je l'appelle et puis il me dit que non, il s'en donner c'est qu'un lui veut enlever sa main dedans. Que soit le bon. J'ai entendu ma prière. C'est ça. Donc c'est ça. C'est-à-dire que nos familles doivent être gagnées. C'est ça. Et vous voyez, il fait sortir. Dieu a commencé une image. Il est parti faire sortir son peuple, ses enfants, son armée. Quand il a fini, mais tout ça c'était long pour que nous aussi on soit appelés. Après qu'on avance, il dit l'Égyptien aussi. Ah, les Égyptiens aussi seront mes serviteurs. Il a dit ça. Donc vous comprenez. Mais tout ça c'est parce qu'il y a un sang. Il y a un sang qui crie. Et ce sang rend un plus grand témoignage. Et quand Dieu a commencé à parler de l'histoire d'Abel et Caïn, c'était de nous expliquer ce qui allait se passer à la croix. Vous voyez, je vous ai dit, Abel était berger. Et c'est le berger qui est mort. Christ était berger, mais c'est le berger qui est mort. Donc c'est comme cela. C'est ça. Et son sang crie. C'est le sang de Christ. Donc le sang a une voix. Et vous avez dit que la voix, c'est que le sang, c'est parce que c'est l'âme qui est derrière. Quoique flagellé, quoique brûlé, quoique giflé. Mais tout ça, il a dû faire ça pour porter quelque chose. Donc on dit la notion du sang de Jésus, c'est pas, si on comprend bien, c'est pas une histoire de théorie. C'est quelque chose qui est vrai. Donc vous voyez quand on lit le récit, on avance. Après, quelque chose va se passer. Dieu va demander à Moïse d'échanger, de prendre le fleuve et de changer le fleuve en sang. Il y a une image qui va se passer. Mais la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc en réalité, on comprend bien que le sang, c'est l'eau. Pourquoi l'eau? Parce que l'Esprit de Dieu se meut au-dessus des eaux. Et donc, c'est cette dimension-là que Dieu essaie d'expliquer. Pour nous faire comprendre que... Or, Jésus nous faisait comprendre que quand il causait à la femme samaritaine, il a dit quoi? Il dit, je vais te donner quoi? Une eau vive. Et si tu bois de cette eau, qu'est-ce que tu feras? Tu vivras juste dans l'éternité. Et on nous fait comprendre que le sang, c'est l'eau. Donc, vous comprenez maintenant, non? Que le sang de Jésus, ce n'est pas n'importe quoi. Le sang, c'est l'eau. Sinon, Moïse, là, Dieu ne va pas lui dire, prends l'eau.
et puis l'eau sera changée en sang. Jamais. C'est parce que Dieu sait que le sang, c'est l'eau. Et ce qu'on sait de l'eau, c'est que l'Esprit de Dieu au-dessus des eaux. L'eau qu'on parle là, l'Esprit de Dieu au-dessus des eaux. Être au-dessus, c'est comme l'eau a une dimension. Tu vois? Même c'est l'eau mais on prend pour faire la restauration. Même quand Jean-Baptiste est venu prêcher la repentance, est-ce que ce n'est pas l'eau qui était le signe? C'était le signe de rémission des péchés. C'est l'eau qui était signe de rémission des péchés. C'est même eau là que Jésus dit que si elle te donne cette eau, tu vas vivre jusqu'à l'éternité. Ça veut dire que l'eau en réalité, c'est quelque chose de tangible. Et cette eau là, en réalité là, c'est quoi? Quand il parlait à la femme samaritaine, il parlait de quoi? De la parole. Cette eau, c'est encore la parole. Donc vous voyez que l'eau a une dimension très spirituelle. C'est l'eau qui est le sang. Et donc le sang crie. Le sang crie. Il y a tellement d'images du sang de l'écriture. Il y a les 3 signes qui révèlent au fait l'identité de la puissance de Dieu. Quand on parle de l'eau, on parle de la rémission. Généralement, on parle de la rémission des péchés. Quand on parle du sang, on parle du sacrifice. Et dans d'autres versions, on parle du feu. Le feu, c'est la connaissance. Parce que sans la connaissance, tu ne peux pas connaître Christ. Si tu ne connais pas, tu n'as pas une certaine connaissance de Jésus, tu serais influencé par des esprits méchants. La preuve, on est dans un siècle où des gens font des sacrifices. Je vous ai dit que la notion de sang, c'est dans la plupart des religions, c'est sang. Vous prenez les animistes, sang. Vous prenez les musulmans, sang. Et continue de tuer les choses pour avoir du sang, pour purification. Là, on vous dit un homme est mort pour vous. Vous ne croyez pas qu'un homme meurt et que son sang crie. Mais Dieu a dit dans la Genèse qu'un homme devait mourir, son sang va crier. Quand Dieu parle de Caïn et Abel, vous ne comprenez pas. Caïn et Abel, là, c'était d'annoncer, Dieu annonçait que le fils qu'il a trouvé, l'offrande agréable, c'est celui qui devait mourir. C'est ce que Dieu a dit. Donc, Christ devait mourir. C'est quelque chose qui a été annoncé par Dieu depuis l'Ancien Testament. Donc, on sait. Ce n'est pas une image. Hein? Quand tu vois ça, ce n'est pas une image, c'est quelque chose qui est visible. On l'a vu avec Abraham. Ce n'était pas une image. Mais Abraham, on peut comprendre qu'il y a eu une image. Mais pour Abel, là, on voit une offrande. Est-ce que Christ ne s'est pas donné? Il s'est livré comme une offrande. Est-ce qu'il n'était pas sacrificateur? Un sacrificateur, c'est quelqu'un qui présente un sacrifice à Dieu et que Dieu agrée le sacrifice. Est-ce qu'Abel n'était pas sacrificateur? Il était sacrificateur. Est-ce que ce n'est pas le sacrificateur qui est mort? C'est le sacrificateur qui est mort. Le sacrificateur, est-ce qu'il n'était pas berger? Jésus n'était pas berger. Non, n'est pas brebis de Jésus. Qui n'est pas brebis? Donc vous voyez, Abel était sacrificateur parce qu'il offre à Dieu les prémices. Jésus était sacrificateur, il offre à Dieu sa vie, les prémices. Il était berger, Abel était berger. Donc quand tu prends Abel et Jésus, c'est deux personnes que tu peux comparer. Abel était de la descendance de l'homme, non? De la femme. Il était fils de l'homme. Jésus était le fils de l'homme. Mais c'était quelqu'un à qui Dieu avait trouvé quelque chose. Et le sang d'Abel, Dieu dit que ça écrit jusqu'à encore. Hein? Il dit ça crie jusqu'à moi, encore, que Abel. C'est l'image de Christ. Donc le sang de Christ crie jusqu'à aujourd'hui. Et c'est de ce sang-là qui a fait de nous des sacrificateurs. Donc pourquoi ne pas l'adorer ça? Donc comprenons que quand Dieu nous a rachetés, il a fait ces choses-là, c'est pour qu'on soit sauvés. Et on soit sauvés là, c'est pour vivre dans ce siècle présent, selon cette grâce qui s'est manifestée. Quitter le monde des impies à être dans le monde de la lumière. Dans l'apôtre Paul dit, il faisait comprendre à Timothée que si quelqu'un prononce le nom de Dieu, qui dit que Jésus est son Seigneur, qu'il le fasse dans la droiture, qu'il le fasse en s'éloignant de l'iniquité. Parce qu'on ne peut pas dire que Jésus est mon Dieu, Jésus est mon Seigneur. Et puis, il n'y a rien de Jésus en toi. Vous voyez, il dit que quand Christ vient, il y a quelque chose que Christ vient faire mourir. Il n'y a pas nos désirs. Moi, avant, vous savez ce que j'aimais? J'aimais beaucoup les vêtements. Il peut pas te mettre 200 000 dans les vêtements. J'aimais beaucoup les vêtements, sans vous mentir. Il peut prendre 200 000 quand il est parti payer habit. Je vais porter les Ken, quoi. Si c'est à la mode, je vais porter. J'aimais beaucoup ça. Mais quand Christ est venu, il me voit même parler, mettre 200 000 dans les Ken, quoi. Non. Mais il peut me permettre de faire 200 000 dans les vêtements, il travaille. C'est mon argent, non? Il peut me permettre de faire ça. C'est pas un péché. Ou bien, c'est pas un péché. Qu'est-ce qu'il gagne en le faisant? Il peut balader payer toutes les chaussures qu'il veut. Il y a des chaussures à la mode, il y a le luxe, tout ça. On met la montre ici, or ici, on dit bas chaîne ici. Il peut partir même croix de Jésus, même en chaîne en or. Il met ça. C'est un bichon. Tu vois, on peut se permettre de faire tous ces quêtes. Mais qu'est-ce qu'on gagne? J'ai or dans ma main. Il y a quelqu'un qui a besoin de 10 000. Il n'a pas 10 000. Et puis on annonce qu'il est mort. On dit que quelqu'un est mort parce qu'il n'a pas eu 10 000 pour d'ordonnance. Moi ici, là, il y a or, il y a tout ça. Il dit, Seigneur, il te bénit. Après qu'il marche, il dit, vivez dans la sanctification. Jésus, c'est la sanctification. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas les femmes, les gens. Je ne fais pas ça, je ne fais pas ça. Moi, il pense que c'est saint, mais c'est même pas saint. Parce que la sanctification aussi, là, au plus tu montes, il y a un niveau de sanctification que Dieu veut. Je peux me sanctifier vis-à-vis des choses que je pense que pour moi c'est la sanctification. Je peux bien m'habiller,
je peux ne pas penser mal des gens, tu vois non? Mais le fait que j'ai de l'argent, je ne me lève pas, pour aller voir aussi les malades, aussi donner les gens, devant Dieu aussi il se passe. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand on monte aussi là, parce que la sanctification, je vous ai dit que c'est l'identité de Christ. S'il y a quelque chose que Jésus a fait, c'est être compatissant vis-à-vis des pauvres. Tout son ministère était basé sur ça. Tout le ministère de Jésus était basé sur les pauvres. C'est pour ça que quand l'apôtre Paul est venu expliquer la doctrine qu'il avait reçue pour aller vers les païens, vous savez ce que les disciples ont dit, qui a dit, et les autres ont dit, c'est bien tout ce que tu as dit là, tu as exposé la doctrine en tant que. Parce qu'il est venu exposer, il est venu dire, ok, le Seigneur veut qu'on aille vers les païens, parce que les païens, voici la grâce, voici, il a fait les démonstrations en tant que docteur. Waouh, tout le monde est épaté. Waouh, ça avait créé un débat entre les disciples. Certains disent non, lui il raconte les bêtises. Parmi eux, les gars se clashaient, ne pensez pas que aujourd'hui vous voyez les gens se clashent. Les gens se clashaient. Ou on coupe vidéo de quelqu'un, on vient clash. Ça se faisait ça depuis là-bas, l'église primitive. Nous avions des disciples juifs très nerveux. On dit Paul raconte les bêtises. Il pousse les païens à ne pas judaïser. Toi, tu veux que la tradition de nos pères on abandonne parce que les pharisiens se sont convertis. Là, tu racontes quoi? Quand Paul a parlé, il y a Jacques, avec une certaine sagesse de Dieu, il a commencé à parler. Il a eu une sagesse dans la parole, il les a montré. Ils ont compris, il dit, ok, vous voyez maintenant les païens qui se sont convertis là. Ok, vous voyez ce qu'on va faire. On va pas rendre l'évangile difficile, mais on va les dire, donc cas c'est privé du sang. Des animaux étouffés. Donc là, c'est privé de l'impudicité. Les bêtises, ça saoule. En fait, c'est à cause de ça, les prophètes d'aujourd'hui qui tuent les animaux, là, c'est des sorciers. Fuis-les. C'est pas que, quand on parle aux gens, les gens ont l'impression que non, donc on veut citer les versets de l'Ancien Testament. Il dit, les versets de l'Ancien Testament, ce n'est pas applicable à un non-juif converti. Tout ce qui a notion du sang. L'Ancien Testament, on va pour chercher Jésus. Quand on prend l'Ancien Testament, c'est pour aller connaître Jésus. Maintenant, si tu as connu Jésus à l'Ancien Testament, viens écouter l'apôtre Paul pour demeurer dans la foi jusqu'à ce que Christ vienne. Voilà. On n'a pas dit de ne pas lire Pierre. Tu peux lire Pierre. Tu dis que la grâce soit multipliée par la connaissance de Christ. Il est en train de te motiver, frère. La grâce. Si il dit par la vertu de Christ, voici ce que Dieu va accomplir en vous, il faut regarder les vertus de Christ, il faut appliquer. Tu peux lire tous les épîtres, tu peux lire tout ce qui est écrit. Mais il faut savoir regarder au fait, avoir un regard sur ce que tu lis. L'apôtre Paul a parlé à plusieurs églises. C'est pour cela que toutes les églises, toutes les assemblées ne sont pas même choses. Nous, on peut être l'église. La preuve en est, le Seigneur nous a dit qu'on est Antioche. Donc, ça veut dire que parce qu'on est Antioche, on ne doit pas mentir. On ne doit pas faire les choses comme les autres. C'est par Antioche que Dieu a fait que les gens ont regardé, ils ont dit ceux-là sont chrétiens. Moi aussi, le Seigneur, la mission qu'il nous a donnée, c'est une mission de préparer l'épouse à la rencontre de l'époux. Ça veut dire que c'est la même chose qui s'est passée à l'église primitive qui veut commencer avec ici. Et la preuve en est qu'il nous a montré des signes. Il y avait des docteurs et des prophètes. Quand vous regardez ici, c'est pareil. Donc, quand Dieu commence à dire que je vous considère comme l'église d'Antioche, ça veut dire qu'il y a certaines choses qu'il ne veut pas voir ici. C'est joli à voir quand on entend on est l'église d'Antioche, mais le prix à payer. C'est ça. Il y a certains éléments qu'il ne veut pas voir. Donc vous voyez que la sanctification, c'est à tous les niveaux. C'est facile. Quelqu'un qui ne sort pas une femme, lui il a l'impression qu'il est puissant sur le niveau des sanctifications. Lui va regarder les femmes et dire bon, moi il ne sort pas une femme, il ne ment pas, il ne vole pas, il n'a pas de pensées mauvaises vis-à-vis des gens. Mais il reste. Il faut regarder dans plusieurs dimensions. Et s'il y a quelque chose qui doit être enseigné jusqu'à là, à ce que Jésus vienne, c'est la sanctification. C'est la sanctification. Il y a tellement beaucoup de choses à dire. Mais on prend Apocalypse 22, verset 14 en écran. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Ceux qui lavent leurs robes. Est-ce qu'on lave les robes là une seule fois? On lave, on porte, on voit que c'est sale, on relave. Heureux ceux qui lavent afin d'avoir droit à quoi? À l'arbre de vie. À l'arbre de vie. Si tu as l'arbre de vie là, c'est là il y a la vie éternelle. Si tu as l'arbre de vie là, c'est là tu vois Dieu. Si tu as l'arbre de vie là, c'est là tu peux aller à la droite aussi de Christ et t'asseoir dans le royaume des cieux. Donc, heureux. Vas-y. Et d'entrer par les portes dans la ville. Et d'entrer par les portes dans la ville. Dans la ville. Dans quelle ville? La Jérusalem. Vas-y. Dehors les chiens. Dehors qui? Les enchanteurs. Dehors qui? Les tais-toi. Dehors qui? Dehors qui? Les chiens. Vous voyez ce que les chiens font, non? Chien, tu as le prend ici, tu as le main ici.
il va partir de l'autre côté. Si chien est femme, il suffit de lui donner os de lancer. Il va oublier femme là, il va partir. C'est comme cela. Les chiens. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques. Dehors qui? Les impudiques. Vas-y. Les meurtriers. Les qui? Les idolâtres. Dehors, les chiens, les idolâtres, les impudiques, les meurtriers. Qui encore? Quiconque aime et pratique le mensonge. Quiconque aime le mensonge qui aime les enseignements farfelus. Tu sais que c'est mensonge, mais tu aimes ça. Et puis tu dis que c'est ça qui est l'onction. Ceux-là, dehors. Quand Dieu en dit mensonge, c'est mentir. Quand on te dit, c'est ceux qui vont écouter la voix de Dieu. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un jugement. C'est-à-dire qu'il y a une manière de juger les choses. Il y a une manière de voir les choses que les gens se sont mis dans leur tête. Ils ont l'impression que c'est ça, que la doctrine de Jésus. Il y a plein de pasteurs qui sont francs-maçons. Quand on parle, vous dites non, on est jaloux. Il a bien commencé, mais il n'a pas dit franc-maçon. Pourquoi? Parce qu'en lui, c'est trouvé l'iniquité. La soif de réussir là, par le ministère. Là. Moi, je ne comprends pas la soif de réussir par le ministère. Souvent, il y a des expressions qu'il ne comprend pas. Le ministère n'est pas quelque chose où on doit venir forcément réussir. Non. On est venu accomplir, réussir dans un ministère. Ce que ça doit pouvoir faire, c'est quoi? Dieu m'a donné quelque chose, je vais accomplir. Dans ces conditions, je peux accepter le mot réussir dans un ministère. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de personnes que Dieu m'a donné. Il faut que je puisse atteindre ça. Il y a une certaine limite que Dieu m'a donnée. Il faut que j'arrive à ça. Il faut que je ne suis pas ça. Les gens disent réussir dans un ministère. Mais réussir dans un ministère, il y a une église où il y a 100 000 membres. Il y a une cité. Souvent, Dieu ne t'a même pas demandé de faire cité. C'est pas parce que Dieu t'a appelé à quelque chose. Que forcément, non. Pour chacun, Dieu débattit des grâces. Dieu peut t'appeler pour que tu prêches à 100 personnes. Et puis, quand tu as fini de prêcher aux 100 personnes, où Dieu t'a accompli quelque chose, ces 100 personnes doivent prêcher peut-être à des millions de personnes. Ce n'est pas une comparaison. Dieu peut m'appeler pour encadrer 100 personnes. Et puis, il veut que moi, j'encadre les 100 personnes. Et puis, il veut même que je sois dans l'ombre. Maintenant, moi aussi, souvent, je ne suis pas prêt à écouter la voix de Dieu pour rester dans l'ombre. Je veux quoi? Je veux qu'on me voie aussi. Donc, je force les choses. C'est comme si c'est une course. Telle personne a fait tant, il doit forcément faire ça. Il faut qu'on sente aussi qu'il y a l'onction. Non, ce n'est pas une course. Vous savez, ce n'est pas une course. C'est pour ça que chaque fois que moi, souvent, il y a des sentiments d'aller faire des croisades, je suis même en train de penser, je suis en train de regarder ma voix. Qu'est-ce qui me motive à aller faire une croisade? Est-ce que c'est forcément me demander? Si je sens un sentiment qu'on y a annulé. Parce que le diable est tellement subverti qu'il faut chaque fois analyser tes sentiments. Il faut toujours analyser tes sentiments. Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui m'envoie à aller faire ça? Est-ce que c'est Christ ou c'est parce que quelqu'un fait? Ou c'est parce qu'il y a une certaine grâce en moi qui doit être connue? Chaque fois qu'il va de tels sentiments, j'annule. C'est pour ça que la Bible dit veillez sur votre cœur. Le cœur là a des sentiments très bizarres. Tu peux avoir l'impression de connaître ton cœur, dompter ton cœur. Mais sache que le cœur, on ne le donne pas comme ça. C'est pour ça qu'il faut éprouver ton cœur. Chaque fois, il faut que ton cœur passe. Il faut examiner ton cœur. Il faut examiner les pensées qui sont dans ton cœur. On dit que quand Christ viendra, il va révéler les pensées de notre cœur. Il dit heureux ceux qui sont les chiens dehors, les impudiques dehors, les malfaiteurs dehors, ceux qui aiment et pratiquent le mensonge dehors. Mensonge, les gens pensent que c'est quand il t'a demandé quelque chose, tu me dis la vérité, c'est ça mensonge. Non, mais quand tu as écouté un faux enseignement, tu es menteur. Quand Dieu est venu te parler, il t'a dit de ne pas aller dans tel point. Quand tu t'en vas en secret, tu es menteur. Il dit dehors. C'est ça le mensonge. Je vous ai dit que le discernement est une parole. Le discernement est une parole. C'est pas parce que tu as vu quelqu'un ou une autre que tu as pensé que la personne est tout de Dieu. Ne pensez pas. Attends, c'est votre salut ou c'est le salut des gens? Oui, c'est pas quoi. C'est ton salut, tu veux forcément bien te dire. Je ne sais pas pourquoi des gens se séduisent. C'est ton salut. Attends, vous pensez que les faux là, ils viennent dire Mahomet ou bien ils viennent dire Bouddha? Arrêtez ça. Les faux viennent dire Jésus. Les faux viennent dire Jésus. On vous a montré quand Moïse et Aaron ont pris la verge là. Les autres ont pris verge ou n'ont pas pris verge. Il y a dit que verge représente Jésus. Est-ce que vous ne savez pas, verge représente Jésus? Mais eux aussi, ils ont pris Jésus. Ils ont pris leur Jésus. Il s'appelait Jésus. C'est le même nom, c'est le même verge là. Ils n'ont pas pris autre chose. Pas que les faux là, ils vont venir parler d'autres choses. Ils ne vont pas venir parler de Jésus. Ils vont venir dire Jésus. Ils vont venir dire au nom de Jésus. Je peux dire Jésus. Et puis ma pensée derrière là, je sais ce qui est derrière. Je peux dire Jésus. Parce que quand Jésus dit en mon nom vous chasserez les démons, Jésus n'a pas dit qu'on va prononcer Jésus. Ce qui fait que les gens ils ne comprennent. Les gens pensent que c'est quand quelqu'un peut prêcher, il n'est pas dit le nom de Jésus. Vous ne comprenez pas. Ce n'est pas parce que quand il va prêcher, s'il ne dit pas Jésus que ce n'est pas de Jésus. Non, vous faites mal. Ce n'est pas ça.
C'est pas ça. Jésus, c'est une vie. Jésus, c'est une personne. Est-ce que vous comprenez? Jésus dit que ceux qui sont de moi, on va les reconnaître à leurs fruits. Pourquoi? C'est parce que tout arbre qui est bon, quoi de bons fruits. Jésus, c'est l'arbre. Mais pour venir forcément, il dit non, s'il ne dit pas Jésus, c'est un problème. C'est à cause qu'il y a beaucoup qui sont dans l'hérésie. Il y a beaucoup qui attaquent les gens sans comprendre. La notion de Jésus, là, il faut comprendre. C'est pas quand tu dis Jésus, tu peux dire Jésus et puis ils vont te frapper. Le démon va te frapper comme des filles de Shiva. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit Jésus et puis ils l'ont frappé. Jésus, c'est un vêtement, c'est un manteau, il faut porter. Tu ne portes pas Jésus, tu veux prononcer Jésus. C'est pas le fait de dire Jésus oralement qui prouve que tu es de Jésus. Parce qu'il y a beaucoup qui disent Jésus oralement, ils ne sont pas de Jésus. Mais parce que tu as entendu Jésus, tu t'en priais eux. Après, ils ont dit action prophétique, venez, il a prié pour vous, il a prié pour vous, il y a les feux d'Hysope, il a prié pour vous, on fait bain d'Hysope, venez ici, vous allez vous baigner, bain d'Hysope. Il est en train de t'initier à la franc-maçonnerie, peut-être que tu ne sais même pas. Il va dire que tu fais le triangle de quoi là? Salomon. Pour faire le triangle de Salomon, il faut te mettre au milieu, à minuit. Il faut dire l'ange qui est temps, il faut dire le nom de ton ange. Et puis l'ange va venir. Tu t'inities dans les choses que tu ne maîtrises pas. Tu t'inities. Et quand l'ange vient, il te donne quoi? Il te donne vision, parole de connaissance. Tu deviens malade même. Mais la plupart de ceux qui viennent là, l'ange a des informations sur eux. Pourquoi? Parce que d'autres sont maintenus captifs. Donc quand elle vient, elle traverse un problème. Mais celui qui vient te maintenir dans la souffrance là, il te connaît parce que c'est lui qui te maintient. Il vient me citer, il dit, elle vit ça. Elle s'appelle Christelle. Hier, il était ça. Parce qu'il songe qu'elle a fait. C'est moi, mais c'est venu le presser. On lui dit ça, elle va croire. On lui a dit, Christelle, c'est qui, Kofi? Elle vient. Je peux prophétiser? Elle dit, oui, prophétise, papa. Prophétise, papa. Et bien, elle dit, non. Tu as tel âge, tu es né en temps, prophétise. Le démon m'a dit ce que tu traverses. C'est pour cela, moi, ce n'est pas les manifestations. Moi, je me regarde plutôt l'enseignement qui a suscité les manifestations. L'enseignement qui a suscité les manifestations, c'est ça, moi, je regarde. Et puis, je regarde ce que Dieu me dit de toi. Non, moi, je ne me laisse pas corrompre par les choses. C'est ce que Dieu me dit de toi. Quand tu prophétises, si c'est de Dieu là, au fait, il y a quelque chose en moi. Il y a un homme en même temps qui m'environne. Et puis, l'homme produit quoi? La paix. Je sens l'esprit aussi. L'esprit se communique. Si c'est l'esprit de Dieu, comme est l'esprit de Dieu, on doit pouvoir sentir les mêmes vibrations. Moi, ce n'est pas dans les émotions. Par exemple, on a dit Jésus, puis me met dans les émotions. Ce n'est pas dans les émotions des belles voix. Les chants qui ont belle voix. Moi, ce n'est pas dedans. Hein? Non. Ce n'est pas dedans. Quelqu'un peut ne pas avoir belle voix. Et puis avoir onction qui chante. Quelqu'un peut avoir belle voix. Et puis quand il chante, vous toujours dormez. Parce que la personne est possédée. Pas belle voix. Souvent, il y a des esprits qui chantent. Hein? Vous ne savez pas quoi. Il y a des esprits qui chantent. Vous venez, l'esprit se lève, commence à chanter. La fille a la belle voix. Vous êtes envoûté. Il y a deux choses, deux groupes que le diable aime utiliser beaucoup pour briser une église. Les chants et les prophètes. Les chants et les prophètes. Si on utilise les chants, mais vous êtes morts. Il suffit de vous faire danser. Grikata pour Jésus. Grikata pam pam pour Jésus. Grikata makuka serré pour Jésus. C'est ça. On dit et maintenant, et puis on met quoi? On met Mapuka gospel. Mapuka gospel. Et puis après on dit quoi? On dit DJ ou quoi ils appellent ça l'Ekena. Gospel. C'est-à-dire que on met gospel dans tout. Rap gospel. Coupé décalé gospel. Séduction. Et que quand le diable veut que les gens se séduisent, ils sont là pour dire non. Il faut que si on ne fait pas ça, comment on va attirer les gens? Non, le Saint-Esprit, laissez le Saint-Esprit faire. Laissez le Saint-Esprit faire. En fait, ce qu'ils sont en train de dire, c'est que Dieu a suscité des gens pour des groupes spécifiques. Si Dieu ne t'a pas envoyé vers les prostituées, ne va pas vers les prostituées. Il y a certains que Dieu se réserve pour qu'eux aillent vers les prostituées. C'est l'armée de Dieu destinée aux prostituées. Laissez eux vont faire par le Saint-Esprit. Mais ne te lève pas. Parce qu'il sort de là-bas. Quand tu es sorti de quelque part là, Dieu doit d'abord te former. C'est pas parce que tu es sorti d'un groupe que c'est toi qui es qualifié d'aller vers le groupe. Non, c'est faux. Moi, je ne suis pas homosexuel, mais Dieu m'envoie vers les homosexuels. Et eux, ils pratiquent l'homosexuel. C'est ça. Dieu sait. C'est ça. Il y a des gens qui sont destinés à aller quelque part. Ce n'est pas parce que moi aussi, il est parti vers les autres, les lesbiennes. Dieu ne m'a pas envoyé vers les lesbiennes. Il n'est pas cette grâce. Chacun a sa grâce. Là où Dieu te met là, il faut être là. Quand tu es là, Dieu fait des miracles. Donc chacun n'a qu'à connaître. Il y a des gens, eux, sont là. Pour des gens qui sont chrétiens, ils ont embrassé, et puis après, ils vont chez des gens. C'est ça. Chacun a sa part. Il y a les Apollos qui doivent arroser. Ils sont là. Quand des gens sont en train de monter un peu, on va les donner aux Apollos. Là. Voilà. Mais nous, les Pauls, là, on va chercher à planter, au fait. C'est ça. Nous, on s'en chercher. Et puis, Christ va faire croître. Donc, c'est le message d'aujourd'hui. Je n'ai pas fini.
Mais on était à quoi? 20, 14, non, c'est ça, non? Lis la suite. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Moi, Jésus, je vous ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent que l'esprit et l'épouse disent viens. Et que celui qui entendit dit vienne. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie. Comment? Gratuitement. Je déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de celui. Je déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de celui. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelque chose retranche quelque chose, des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la vie passée décrite dessus. Je vais vous expliquer ça là. Les gens ont expliqué ça dans les églises. Les gens n'ont pas compris. Mais je vais vous expliquer ça aujourd'hui. J'espère que Dieu va vous faire comprendre. Jésus est en train de dire que ce que j'ai fait savoir, l'ange est venu vous dire. J'ai dit que les chiens dehors, les impudiques dehors. Celui qui va venir dire chien hante, ne va pas dehors là. C'est qu'il ajoute quelque chose à ce qui est dit. Et je veux dire que les menteurs là, ceux qui pratiquent le mensonge, c'est quoi? C'est ceux qui changent la parole de Christ en mensonge. Quelqu'un qui dit ce que Jésus a dit dans ses mensonges. Celui qui va venir dire, quand Dieu te dit, lui là, c'est un faux. Et que toi, tu s'en vas toujours là. Tu es menteur ou tu dis la vérité? Tu es menteur. Tu es menteur. Parce que Dieu t'a dit, tu veux que Dieu te parle comment? Il t'a donné discernement, tu regardes la parole. Tu regardes, tu sais que c'est pas ce qu'il fait. Jésus commence à dire, il dit que, voici comment on peut reconnaître les bons serviteurs de Jésus. Les bons serviteurs de Jésus, ils ne rendent pas témoignage d'eux. Ils ne disent jamais qu'ils sont les plus puissants. Il ne dit pas ça. Il ne dit pas que je suis le champion. Il dit celui qui va être le plus grand est l'esclave. Il dit les faux prophètes, voici. Il suffit de regarder leur expression. Ils ont tendance à dire qu'ils sont les plus loin de la planète. Ils ont tendance à dire que c'est par eux que Dieu parle dans cette nation. Et Dieu parle que par eux. Dieu ne parle pas par quelqu'un d'autre à part eux. Ça, c'est le message des faux prophètes. Parce que c'est un évangile où il veut être le centre de ta vie. C'est ça. Il ne veut pas mettre Christ le centre de ta vie. Mais eux veulent prendre la place de Christ dans ta vie. C'est quand les faux prophètes sont. Tu veux chier, tu appelles le faux prophète. Tu veux manger, tu appelles le faux prophète. Tu veux aller au travail, tu appelles le faux prophète. Donc, c'est quelqu'un qui veut être le centre de ta vie. Au point où il dit Dieu ne peut rien faire sans avertir ses prophètes. C'est le message que tous les faux prophètes ont dans leur tête. Ils ont l'impression qu'après Dieu, c'est eux. Tous les autres ministres là, eux c'est les petits. Après Dieu, c'est eux. C'est l'évangile des faux prophètes. C'est ça. Les faux prophètes là, voici ce qu'ils disent aux gens. Ils disent que les hommes sont des hommes en qui l'Esprit de Dieu vient habiter. Mais eux restent hommes. Donc ils ne doivent pas se sanctifier. Donc on regarde un homme de Dieu, on ne regarde pas sa vie, on ne regarde pas les fruits qu'il porte. On regarde plutôt la faculté à prophétiser. C'est parce qu'ils ne sont pas chez nous, on vient des familles animées, on sait que ce n'est pas la prophétie. De tout temps, avant qu'il ne soit chrétien, il était le gars le plus songeur. Si c'est songe pour que ça arrive là, on me connaissait dans ma famille pour ça. Si elle me lève et dit quelque chose de ce qui arrive, et te dit comment ça doit arriver, et te dit dans les moindres détails comment ça doit arriver. Aïe, ça c'est pas les choses qu'on a expérimentées. Je te dis dans tel que la personne va venir l'habiller tant. Je te dis, c'est des choses qui est vécu. Est-ce que ça faisait de moi un Dieu? Ça faisait de moi ça. Donc c'est pas la faculté à avoir les choses. C'est pas la faculté à avoir des révélations qui fait de toi un homme de Dieu. C'est pas ça. Or les gens sont séduits par ça et non par la parole de Christ. Aïe. Dans tout le temps, même quand Jésus est venu, les gens faisaient des miracles. Quand les seules choses qu'on ne faisait pas miracle là, c'est par son nom. Quelqu'un ne peut pas venir et dire au nom de mon nom. Ils font des enchantements. C'est ça. Donc il y a beaucoup de choses que les gens font dans ce siècle présent. Donc tous ceux qui vont venir changer ces paroles-là, ils ajoutent quelque chose à cette prophétie. Parce que Jésus est venu rappeler qu'il y a un jugement qui arrive. Mais que les impudiques là, ils sachent qu'il y a un jugement qui arrive. Dieu n'aime pas les impudiques. Il n'aime pas les impudiques. Sérieux. Il n'aime pas les impudiques. Voilà. Ne confondez pas. Dieu, voici ça. Quand on dit les impudiques là, c'est ceux, parce que Jésus s'adresse à ceux qui sont de la maison. Cette parole est destinée à ceux qui sont de la maison. Hein. Il ne parle pas des impudiques qui n'ont pas connu Jésus. Eux, on va leur parler de la grâce. On parle des impudiques qui sont en train de prophétiser. C'est à eux que Jésus s'adresse. Les impudiques qui prophétisent.
Si vous lisez bien, Jésus s'adressait, il a commencé l'épître à s'adresser aux églises. Ça veut dire que le message est là adressé aux églises. Ce n'est pas adressé aux païens qui ne connaissent pas Jésus. Le païen qui ne connaît pas Jésus, on va lui présenter Jésus pour qu'il accepte. Mais ça, c'est un jugement qui est réservé aux églises. Et quand Jésus s'adresse à l'église d'Éphèse, il s'adresse à l'église de Thyatire, il s'adresse à l'église, il dit, je connais tes œuvres. Je sais là où tu te trouves, le trône de Satan se trouve là-bas. C'est Jésus qui dit, il dit mon église. Il dit, adresse ça à mes 7 églises. Quand il dit les 7 églises, il ne dit pas que c'est 7 églises qu'il a. Mais c'est l'image des églises qu'il peut avoir de nos siècles présents. Et vous savez, quand on dit l'église d'Éphèse, ça ne veut pas dire qu'il y a une église à Éphèse. Est-ce que toutes les assemblées d'Éphèse constituent une communauté devant Christ à Éphèse. Quand on va aux églises de Galatie, si vous regardez, Paul dit aux églises de Galatie. Il ne dit pas à l'église de Galatie. Lisez bien les épîtres. Il dit aux églises. Ça veut dire généralement, quand il prend l'église dans son ensemble. Il y a plusieurs assemblées là-bas, mais comme c'est une ville, alors on dit à l'église qui se trouve là-bas. Si vous voyez dans les versions, on dit à l'église, c'est la ville. Mais ceux qu'on traduit, qui ont bien compris le sens, il dit aux églises. Parce qu'il a fait la remarque, il a regardé plusieurs traductions, il a vu ça. Et le Saint-Esprit m'a parlé dessus. Donc c'est pour dire que faisons au fait attention à beaucoup de choses. Le problème c'est que le Seigneur, il s'adresse, quand il prend Apocalypse, il s'adresse à sa maison. Apocalypse n'est pas destiné à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. C'est destiné aux gens qui connaissent Jésus, qui sont en train de marcher dans les églises, qui pratiquent l'iniquité. Il les rappelle que l'époux va venir. Il va venir. Sachez marcher. Il viendra. Vous êtes là, mais au milieu de vous se trouve le trône de Satan. Toi, l'enseignante Jézabel qui est là, tu es en train de dire à mon église, ils n'ont qu'à manger et boire. C'est le manger et boire. Tu comptes quoi les jeûnes et prières. Tu dis, il ne faut pas y avoir jeûner et prières. Que la grâce là, Jésus a tout accompli. On n'a pas besoin de jeûner et prier. Jézabel, c'est ce qui t'enseigne. Donc, tous les prédicateurs qui enseignent ça là, on les appelle Jézabel. C'est ce que la Bible dit. La grâce de Jésus a tout payé, on n'a plus rien fait là. C'est quoi un jeûne et prier là? Ça fait partie de la croissance spirituelle. Hein? Faut pas les gens vous blaguer. Hein? Jeûne et prier là, ça fait partie de la croissance spirituelle. Ça fait partie. Jeûne et prier là, ça fait partie de ça. Non, on n'a pas besoin de prier, c'est mensonge. C'est mensonge. On dit nos prières sont comme des parfums. Parfum, ça sent bon ou ça sent mauvais. Quand on met parfum là, c'est pour faire quoi? C'est pour que ta maison sente bon, non? Donc vous ne voulez pas que la maison de Dieu sente bon. Donc ceux qui vous enseignent, ils ont quel esprit? Ils sont animés par quel esprit? Donc faut pas Dieu va sentir parfum. Faut pas Dieu va sentir parfum. Vous aimez parfum, non? Quand vous sortez, vous ne mettez pas parfum. Vous mettez parfum, non? Donc jeûne et prière là, c'est important. Ça fait partie de la marche, ça fait partie. Les prières là, Dieu aime ça. Il aime ça. Il prend plaisir à nous entendre. Il prend plaisir à nous entendre. S'il y a quelque chose que Dieu se réjouit là, c'est d'entendre un peuple qui sont en train de prier. Dieu aime ça. Sérieux. Donc, Jésus dit qu'il y a des enseignants comme cela, des Jézabel, ils enseignent les penchants de votre cœur. C'est pour dominer sur vous. Parce qu'ils savent que quand vous allez prier, vous serez spirituel. Vous n'allez plus venir leur dire non qu'à prier pour vous, pour que vous donnez offrande. Jamais. Attends, il prie. Il peut prier de 22h jusqu'à 6h. Tu es sûr que je ne serai pas spirituel? Quand il est venu spirituel, tu penses qu'il est venu te voir pour dire pasteur, vous prier. Quand il est venu te voir, là, il est venu t'expliquer mes expériences spirituelles, peut-être que tu seras jaloux. C'est ça. Donc comment ils vont vous maintenir dans un cercle vicieux pour ne pas que vous deveniez spirituel? Ils vont commencer à attaquer les jeûnes et prières. Ils vont dire ne jeûnez pas, ne priez pas. Que Jésus a tout accompli. On est dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, c'est la grâce. La prière, c'est les efforts. C'est des faux prédicateurs. Ils enseignent les penchants de leur cœur pour vous maintenir captifs. C'est ça. Dans le moment, ils vont dire non, action prophétique. Faites attention. Action prophétique, ça doit être... Action prophétique, a priori, on ne sait pas. C'est Dieu qui pousse quelqu'un à poser une action pour que le ciel pose l'action. C'est une action spirituelle. En réalité, quand tu fais ça, même toi, ce n'est pas quelque chose que tu as préparé. C'est l'esprit qui guide. Mais faites attention dans les actions prophétiques aussi. Si quelqu'un vient dire action prophétique, il va prendre sang de poulet, va faire c'est déjà, il est en train d'être initié. En fait, il y a un sang qui ne peut pas être versé encore. C'est ce qu'il veut que vous compreniez. Il y a un sang. Et là, il y a qu'on priait pour elle comme ça. Le Seigneur m'a poussé. Il dit, s'il y a huile, prends huile dans son main. Moi, il n'y a pas huile dans son. Il n'a pas dit qu'il a prié sur huile, il a gardé. Il n'a pas dit prends huile. Dis non. Huile, c'est pas huile. Huile, c'est huile. Attends. Huile, c'est une huile déjà consacrée. Non, c'est fou. Quand le Saint-Esprit t'a poussé à faire quelque chose, hein, ça veut dire que c'est déjà consacré. Il n'a pas besoin de prier. C'est à cause de ici contre ceux qui ont beaucoup d'huile. Ils sont là, ils viennent dans les croisades et puis ils vont verser huile sur des gens. Je suis contre ça. Je suis contre les huiles préparées sur.
Je suis contre ça. Je ne dis pas que tous ceux qui préparent les huiles sont des satans. Mais moi, je suis contre ça. J'aime les cannes. Si on prie que Dieu me dit huile, on va pas te changer boutique en paix huile. Si Dieu ne peut pas prendre huile du Nord pour faire quelque chose, c'est qu'il n'est pas Dieu. C'est qu'il n'est pas Dieu. Il ne peut pas prendre huile du Nord pour transformer huile du Nord en huile d'onction. Lui ne peut pas faire ça. C'est qu'il n'est pas Dieu. C'est pour ça que faites beaucoup attention. Les gens se lèvent, non, ils prennent des gens dans des écritures, hein, ils sont des sacrificateurs, ils doivent tuer des moutons pour présenter, ils doivent tuer les gens. Faisons attention. Il y a trop de satanisme au milieu de nous. Et Dieu a fait exprès. Il a écrit Apocalypse pour nous montrer, pour identifier les églises qui existent. Ce n'est pas le nom. Vous prenez toutes les églises, elles étaient remplies. Ils étaient remplis. Ils étaient remplis de malfaiteurs, de faux prophètes, de faux apôtres, de faux docteurs, de faux pasteurs. Les faux pasteurs, eux sont là. Leur rôle, ce n'est pas d'aider les brebis à être sauvés. Ils sont là pour les brouter. Ça, c'est les faux. Les faux enseignants, eux sont là pour enseigner de l'hérésie. Les faux prophètes, eux, ils sont là pour les faire peur, pour prendre la place de Dieu. Les faux apôtres, ça, c'est autre chose, ils sont annoncés. Ce n'est pas Christ. Ils sont plantés un autre esprit. Faisons attention. Ils sont là, ils sont beaucoup comme ça, déguisés. Et puis, ils sont dans l'église de Jésus. Et chaque fois que Jésus s'adressait aux faux, il reconnaissait que dans leur église, il y avait des gens qui ne doivent pas s'attacher. Donc, on vous écrit des livres. Vous regardez le nombre des gens qui sont dans leur église. Faites attention. Ce n'est pas le nombre de personnes. Toi-même, Dieu veut te sauver. Tu penses déjà aux autres. Non. Peut-être que c'est toi, ce Dieu a eu pitié de toi. À cause, quand Dieu a regardé dans ton cœur, il sait que tu as été ignorant, tu le cherches. Maintenant, Dieu, il a fait quoi? À cause de ça, Dieu a dépêché quelqu'un vers toi. À cause de tout ça, Dieu a dépêché quelqu'un vers toi. Dis merci à Dieu pour ça. Maintenant, tu penses déjà à ceux qui sont là-bas. Toi, sauve-toi toi-même. Sauve-toi toi-même. Ceux qui sont là-bas, là, quand ils vont crier à Dieu, là, Dieu va envoyer quelqu'un d'autre. C'est ça la vie, au fait. Seigneur, merci en tout cas. Merci de m'avoir donné l'intelligence de savoir fuir quand il faut fuir. Moi, en tout cas, moi, mon salut, il va être sauvé. Donc, quand il me voit, il ne me voit plus. Tu ne peux pas me voir. Moi, j'ai parti dans une église, je me rappelle. J'étais parti un de mes amis qui était son nom. Il m'envoie dans une église, on dit quoi? L'évangile de la grâce. Quand tu viens, on commence à t'enseigner, au fait. On te fait un changement de mentalité, il faut accepter. On dit, est-ce que quand tu prends un porc, quand tu l'habilles, quand tu le laisses, est-ce qu'il n'est pas toujours pauvre? Tu dis oui. Est-ce que tu es saint? Tu dis non, il n'est pas saint. On dit non. Il reprend le procédure. Quand tu acceptes que tu es saint, on dit que tu es sauvé. Ouais, vraiment. On dit non, Jésus est venu apporter le péché de l'humanité. Donc, péché n'existe plus, au fait. Donc, il ne faut pas regarder ce qu'il est en train de faire. Tu es déjà sauvé. C'est une notion de mentalité. Il regarde les gars. Il n'est pas convaincu. Moi-même, à l'intérieur, il n'est pas convaincu. Il dit non. Moi, ici, dans la masturbation, il est sorti. Toi, tu es en train de me dire, moi-même, je sais que masturbation, là, ce n'est pas bon. Moi, il vient chercher pour m'aider. Toi, tu es en train de me dire que de ne pas regarder la masturbation, hein, de faire changement de mentalité. Toi, tu es fou de qui? Moi, je sais que je suis malade. Je sais que ce sont les démons. Maintenant, quand tu as venu me dire que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est vrai. Qu'un porc reste un porc. Peu importe son habit qu'il porte, il reste un porc. Et tu es fou de qui? Et puis, les gens sont là-bas, ils croient en ça. Et puis, ils vont sortir les filles, croire. Quand tu leur dis non, Jésus les a sauvés. Vous voyez comment le diable peut endurcir le cœur des gens à ne pas voir la vérité. Ça, c'est un voile. C'est un voile. Et le voile est supposé. Il ne peut pas savoir. C'est ça. Le voile est là. Moi, regardez ça, il dit jamais. Tu n'es pas là. Oui. Et puis quand tu arrives là-bas, c'est comme hein, on te donne à manger. Oh, Jesus, Jézabel, prédicateur. On te donne à manger bien. Tout ça, non, c'est pour que tu sois à l'aise. Ils ne vont pas partir seul en enfer, en fait. Donc, comme tu as fait, tu es là, en enfer, vous allez partir. Tu manges bien. On te dit, un porc reste un porc. Quand tu sors, tu es masturbé. Dieu n'est pas dedans, en fait. Un porc reste un porc. Et puis, sortent entre eux, un porc reste un porc. Donc, comme ça, les gens sont dans cette chose. On ne peut pas convaincre. Moi, on ne peut pas me convaincre. Un prédicateur ne peut pas venir me convaincre. Un prédicateur va quelque part, on lui donne une femme pour qu'il soit concentré. On ne peut pas qu'il pense aux femmes. Et puis après, il va venir prier pour vous. Faites très attention. Si quelqu'un vit une mauvaise vie, si tu imposes la main, il te transfère les mêmes démons. L'imposition des mains, vous savez pourquoi quand le ciel dit vous imposerez les mains aux malades, c'est parce que Jésus sait que la vie de Christ doit venir habiter en nous. C'est à cause de ça on dit vous imposerez les mains aux malades. Frère, soeur, si tu ne vis pas la vie de Jésus, tu peux imposer les mains. Tu transmets des démons. L'autorité, si c'est une femme qui est mariée, on n'impose pas les mains. Non. Et imposer les mains, c'est tellement dangereux.
On n'impose pas les mains. Là, quand il prie pour quelqu'un, si la personne est mariée, il te demande, est-ce que tu es marié? Si oui, si le Seigneur me dit d'imposer la main, il a demandé l'avis à ton mari. Mais comme moi, je n'aime pas imposer les mains, faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Quand vous partez quelque part, regardez aussi. Soyez vigilants. N'ayant coucou pour venir imposer les mains. Vous voyez, si quelqu'un trompe sa femme, si tu imposes la main, il t'impose son démon. Vous voyez, non? Les gens sont là. En fait, vous écoutez ce que les gens disent. Mais c'est ce que Dieu dit qui est bon. Il y a plein comme ça. Hier, quand on est parti voir là. Toi, tu es dans l'impudicité. On vient te dire qu'il faut te sanctifier. Toi, tu dis que tu es saint. Toi-même, tu sais. Tu as venu me dire que les révélations que moi j'ai reçues, c'est mensonge. Toi, tu te fous de qui? Toi, tu te fous de qui? Tu es dans le péché. Toi-même, tu sais que tu es dans le péché. Moi, je te dis, mais madame, moi, je ne suis pas venu pour discuter. Moi, ici, je viens te donner une révélation. Il faut aller t'asseoir. Ce n'est pas devant moi que tu vas te jouer spirituel. Il faut partir t'asseoir et puis tu vas juger. Ne pense pas que on est venu. Non. Moi, quand il y a une révélation qui ne vient pas discuter la paix, ne vient pas pour que tu certifies que ce qui est dit, c'est vrai. Parce que quand il vient te donner quelque chose, c'est qu'il sait que c'est vrai. Parce qu'avant de venir te donner là, je sais qui me parle. Je sais comment il me parle. Donc, il vient te dire que tu fais ça là. Il ne faut pas discuter avec moi. Je ne veux pas que tu te justifies. Parce que celui qui m'a montré ton péché là, il te connaît. Il aurait pu me cacher. Mais s'il me montre là, c'est pour venir t'informer. Moi, il vient t'informer. Si tu veux me dire que ici menteur. Moi, il n'est pas venu discuter que c'est menteur. Mais c'est que Dieu va t'exposer. Quand moi, je viens t'avertir. Quand tu ne fais pas, Dieu t'expose. Tous les gens, c'est comme cela. Il y a deux choses. Soit tu vas quitter l'humain, soit Dieu va t'exposer. C'est ça. Donc, faites attention. C'est pour ça, ayez le cœur. Parce que quand Jésus vient, quand quelqu'un vient t'avertir de la part de Christ, aie le cœur de te repentir. Parce que si la mort frappait à l'instant, est-ce que tu seras sauvé? C'est facile de montrer aux gens l'apparence de la piété. Il y a plein, ils sont des serviteurs, ils sont dans les églises. Ils sortent les choses. Et c'est bon. C'est bon. Après, tu as venu dire, je ne trompe pas ma femme. Oh, toi-même, tu sais que tu trompes ta femme. Toi-même, tu sais que tu trompes ta femme. Mais tu as venu dire devant moi, tu vois, le Seigneur m'a sauvé. Oh, tu es dans le péché. Non, fais attention. Fais beaucoup attention. C'est-à-dire que laissons Dieu nous transformer. La chair, on dit elle est faible. Non, on crucifie la chair et ses désirs. Jésus dit impudique. C'est Jésus qui dit, hein. C'est pas moi qui dis. C'est son ange qui dit. Ils viennent les malfaiteurs dehors. Continue. Celui qui atteste ces choses dit. Oui. Oui, je viens bientôt. Je viens bientôt. Amen. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec nous. Amen. Avec nous. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il vient bientôt. Celui son sang crie là, il vient bientôt. Quand on nous parle de quelque chose, il faut qu'on... C'est-à-dire qu'il vient bientôt. Maintenant, toi-même, il faut regarder. Si Jésus vient aujourd'hui, laisse ton cœur te parler. Il ne faut pas... Ce qui est bon, c'est que laissez votre cœur vous parler. Si Jésus vient bientôt là, laisse ton cœur te parler. Si tu penses que tu seras sauvé. C'est ça. C'est ce silence-là fait. Ne soyez pas pressés. Parce que souvent, il y a des pensées qui veulent monter. Tu veux étouffer la pensée là. Nous tous, on est passés par là. Hein. Donc, moi, je connais. Moi, c'est un enseignant. Donc, je sais comment ça se passe. Quand la pensée vient, tu veux dire que c'est le diable. C'est pas le diable, hein, c'est le Saint-Esprit qui est en train de se lever. Non, c'est lui qui va se lever pour te montrer là où tu dois faire des choses là. Pour devenir pur là. C'est ça qu'il va te montrer aujourd'hui. Donc, il ne faut pas l'étouffer. Il ne faut pas dire arrière du mort. Il ne faut pas chasser la pensée. Quand il t'envoie ici quelque chose, laisse. C'est la vérité. Il n'y a pas un esprit. Il n'y a pas l'accusateur ne va pas venir ici. Et cette parole qu'on a créée là, l'atmosphère est créée, c'est pour que le Saint-Esprit parle. Non, c'est pas, l'accusateur n'est pas ici. L'accusateur lui veut que tu sois ignorant de ces choses là. Mais Dieu veut que tu ne sois pas ignorant de ces choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui il t'a parlé. Pour que tu te laisses. Aujourd'hui, lui veut te parler. Il veut te montrer la partie où il veut que tu changes. Il veut vous commencer à montrer. C'est-à-dire que la partie où il veut que tu changes là, il va commencer à montrer. Pour que tu arrêtes. Il peut venir demain. S'il vient demain, c'est ton salut. Tu es resté sur la terre. Tu vas être sauvé. Déjà souffrant, tu souffres même. Encore tu vas ajouter de souffrance. Vous voyez comment les choses, pour se marier, pour être à l'aise, on souffre. Pour travailler, on souffre. Après, tout ça, on reste encore souffrance éternelle encore. Après, là, il faut qu'on se laisse transformer. Donc, le Seigneur veut nous changer. Il veut qu'il y ait quelque chose dans nos vies. Il veut que notre vie soit propre. Aujourd'hui même. Donc, on va laisser le Saint-Esprit nous parler. Là où il veut qu'on change. S'il te montre, il faut changer. Il faut changer. Il faut changer. On se met dans les conditions pour changer. On ne se laisse pas séduire. Vous voyez, moi j'aime toujours dire que le Seigneur, quand il vient, il éclaire par sa parole. Mais si le Seigneur nous parle qu'on n'écoute pas, on veut quelle parole il n'a qu'à nous parler. La mort là, ça vient. On ne choisit pas quand on va mourir. Moi, je ne sais même pas quand il est mort. Donc laissons le Saint-Esprit nous parler.
toi qui as les paroles de vie. Merci. Merci. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Jésus. Merci pour ta grâce, pour ta bonté. Merci pour la parole de vie. Merci pour ton nom. Sois exalté, sois élevé dans ma vie. Et Père, je suis là pour te plaire. Je suis là pour que tu façonnes mon identité. Tu m'as dit, arrière de toi les chiens, les menteurs, les impudiques. Seigneur, quand tu parles de l'impudicité, tu parles de tout. Tu parles même de l'idolâtrie. Seigneur, que l'idolâtrie ne soit pas en moi. Okante isetalahante kalia rasko de mayante kas. Elelia bukomte ka hatarante lia bahos kontelia mamais. Elen tu suta limaras kunte asatalia. Ale kunte kalia raskunte lia tabaos. Nabo subal inteliantarakas. Alamo kanteliantabos. Eleliantaku sobole maraskin teliantaramahos sobakali. Alninte ka suteliante kayas. Anea suteliantarabos. Sobonte ka tilia mamae soto mayantakis eteliaraskun teliatabos. Neniantoku sutolo mamae santelia raskun teliantakas. Alaki mayaskun te hasute heteliatabos. Nane suto mantakili remakunte ka alimos kunteliante koyata ki amaus elunte ka suteliaras kunteliantabos alente lita kusunte leantari ataku sotolu yamamais lelientaku sobonte ka antaliantoro sante ka alamus kuliamais kante keliaras kunteliabas. Alléluia, 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 alléluia. Erebabu subonte kantelia raskuntelia antakus. Nane, 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 nane. Amo sontolo baraskintelia antakis. Aneku, 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 aneku. Maraskuntelia antabos. Merci, merci, merci. Et ta grâce se répand en abondance sur nous. Merci, merci. Que cette parole ne soit pas, Seigneur, une parole en nous, mais que cette parole porte des fruits en nous. Dieu de gloire, merci pour tes bontés et merci pour ta grâce ce matin. De nous instruire, de nous rappeler que le jugement, Seigneur, c'est pour bientôt. Nous nous préparons à ta rencontre et c'est pour cela ce matin, nous sommes à tes pieds, tu connais nos aspirations. Seigneur, tu sais que nous voulons marcher, nous voulons laver nos robes. Et ce matin, nous sommes venus dans ton sang laver nos robes. Seigneur, il y a un sang, il y a un sang, il y a un sang, il y a un sang qui coule, qui purifie. Et Seigneur, c'est ce sang-là que nous voulons utiliser pour laver nos robes. Ce matin, nous ne voulons pas utiliser ton sang, Seigneur, indignement, mais nous voulons être dignes pour l'utiliser. Et c'est pour cela, nous nous approchons du trône de grâce, le trône de grâce, le trône de miséricorde, pour que tu nous éclaires par ta connaissance. Seigneur, que tu nous donnes cette connaissance qui peut nous aider à ce que ta grâce et ta bonté se multiplient dans nos vies. Seigneur Jésus, nous voici comme des enfants. Nous avons dit nous voulons apprendre de toi, nous sommes là et nous savons que tu nous fais connaître la vérité. Seigneur, merci parce que tu instruis. Et Seigneur, c'est toi seul qui choisis comme tu veux, c'est toi qui appelles, c'est toi qui qualifies.
Et Père, nous sommes à tes pieds parce que nous savons que nous avons beaucoup à prendre au devant de toi. Père, que l'iniquité ne soit pas trop au milieu de nous. Que dans nos vies, il n'y a pas d'iniquité. Nous ne voulons pas utiliser ton nom injustement. Nous ne voulons pas être ces personnes, Seigneur, qui t'utilisent injustement. Père, nous ne voulons pas faire de ces choses. Mais nous voulons que ton nom soit glorifié dans nos vies. Nous voulons que ton nom soit exalté dans nos vies. Nous voulons, Père, te bénir tous les jours de nos vies. Nous voulons te bénir, Jésus. Merci pour ta grâce et ta bonté. Merci pour tout ce que tu fais. Honneur, gloire, élévation te reviennent au ciel des cieux. Sois le Dieu et le berger de la classe Abia. Conduis-nous dans l'excellence. Conduis-nous dans l'excellence. Que nous soyons trouvés dignes. Que les gens nous voient et disent que ce sont des disciples de Jésus. Que Seigneur, en nous ne se trouve point d'iniquité. Je prie que tu nous donnes l'intelligence qui éclaire nos pensées. Que Seigneur, l'idolâtrie ne soit pas trouvée au milieu de nous. Que Seigneur, que personne ne vienne. Seigneur, il y a une chose que tu sais faire, c'est de détruire la connaissance que nous avons reçue avant. Seigneur, que tu donnes ce cœur à chacun de nous. Seigneur, pour sa part, à examiner à la lumière de l'Écriture ta parole. Examiner les choses. Seigneur, je viens détruire toute intelligence et toute connaissance issue du monde des ténèbres. Une connaissance comme hérésie qui a été, Seigneur, mangée. Seigneur, il y a quelque chose que tu dois faire. Seigneur, tu as dit que ton esprit est un esprit qui éclaire. Seigneur, une des choses que ton esprit sait faire, c'est de nous enseigner toute la connaissance. Tu dis, à vous qui avez reçu l'onction, Seigneur, l'onction, Seigneur, de celui qui est saint. L'onction de qui? L'onction de celui qui est saint. C'est-à-dire, ceux qui ont reçu l'onction du Saint-Esprit, c'est ce que tu veux nous dire. L'onction du Saint-Esprit nous enseigne à quoi? À renoncer à l'impiété. Tu dis, nous avons toute la connaissance. Nous avons reçu l'onction de celui qui est saint. Nous avons reçu l'onction du Saint-Esprit. Nous avons reçu l'onction du Saint-Esprit. Tu dis, l'onction du Saint-Esprit, si nous l'avons reçu, nous avons toute la connaissance. Nous avons toute la plénitude de Christ. Seigneur, ton onction n'est pas une onction d'idolâtrie. Ton onction se manifeste comme le caractère de Jésus. S'il y a quelque chose que tu sais faire, c'est de nous éloigner de l'animosité. S'il y a quelque chose que tu sais faire, c'est de nous éloigner de la division. S'il y a quelque chose que tu sais faire, c'est de nous éloigner des désirs de la chair. S'il y a quelque chose que tu sais faire, c'est de détruire le péché. Tu dis, l'onction que nous avons reçue de toi, ton onction nous enseigne toutes choses et nous avons toute la connaissance. Seigneur, tu dis ton l'onction du Saint-Esprit éclaire. Tu dis cette connaissance éclaire. Mais chaque fois qu'il y a de la confusion, Seigneur, ce n'est pas ton onction. Et c'est pour ça que je viens prier dans cette autorité. Toi qui détruis tous les raisonnements, depuis des siècles et des siècles, Seigneur, tu as utilisé des hommes, que Seigneur, tu t'es servi, Seigneur, pour détruire les raisonnements et détruire les raisonnements. Seigneur, c'est vrai que souvent, tu permets que l'homme fort ne libère pas pour le dépouiller. Seigneur, Pharaon a été dépouillé. Tu l'as brisé, tu l'as humilié. Tu l'as détruit, Seigneur. Tu as montré que tu es Dieu. Et c'est pour ça, ce matin, je viens dans ton autorité. Si telle parole a été décrite à mon sujet, Seigneur, tu as parlé de délivrance. Seigneur, tu as parlé, Seigneur, d'aller chercher le peuple qui t'appartient dans le désert. Seigneur, tu as parlé de ces choses, c'est des paroles que tu as prononcées. Tu as dit, ceux que nous allons croiser, c'est des gens qui sont encore en Égypte. Seigneur, si cette parole, tu l'as dit, si cette parole n'est pas le fruit de mon imagination, si cette parole est sortie de ta bouche, Seigneur, exerce ton jugement sur Pharaon. Père, je prie, exerce ton jugement sur Pharaon aujourd'hui même. Et depuis Pharaon, Père, renverse les principautés, renverse tout raisonnement. Tout ce qui n'est point de toi, renverse aujourd'hui. Que devant, Seigneur, de ta croix, Père, que maintenant tu purifies. Que là où se trouve un vêtement sale, Père, tu arraches. Et donne ton manteau de délivrance ce matin. Que ta grâce soit nos partages, Père. Et je prie que, Seigneur, qu'on ne soit pas dur de tête.
que tout esprit de rébellion qui s'élève, tout esprit qui ne comprend pas, un esprit de rébellion est chassé dans le nom puissant de Jésus. Je prie que, Seigneur, par ton autorité, tu t'élèves. Tu te lèves et tu fais exercer, Seigneur, au milieu de nous ton règne. Que ton règne demeure. Que ton règne demeure, Seigneur, à jamais et pour l'éternité. Que, Seigneur, nous soyons l'épouse que tu trouves agréable. Qu'au milieu de nous, Seigneur, lorsque nous élevons la voix pour t'adorer, que notre adoration soit agréable. Et c'est pour cela, tout ce qui est œuvre de la chair, Père, je viens briser, Seigneur, devant l'autel de prière, afin que ton règne s'élève d'éternité en éternité dans nos vies. Car nous ne voulons pas te servir et avoir d'autres dieux dans nos vies. Car, Seigneur, les œuvres du péché ouvrent la porte, Seigneur, pour que d'autres dieux entrent. Nous ne voulons pas prononcer ton nom injustement. Parce que ton nom mérite toute la louange, ton nom mérite toute la gloire, ton nom mérite toute l'adoration. Ton nom mérite d'être prononcé par des lèvres pures et non des lèvres impures. Et c'est pour cela que ce matin, viens toucher les lèvres. Purifier nos lèvres. Pour que lorsque nous élevons notre voix pour t'adorer, que l'adoration, Seigneur, soit agréable à tes yeux. Père, toi qui es dans les cieux, tu dis que tu t'as acquis un royaume de sacrificateurs. Tu t'as acquis un royaume de personnes qui doivent adorer Dieu. Au travers de leur vie, Seigneur, tu ne viens pas pour que nous t'adorons avec nos lèvres. Seigneur, tu ne viens pas pour que nous t'adorons comme ce peuple rebelle qui t'a adoré. Mais Seigneur, si tu es venu faire de l'olivier sauvage de nous, Seigneur, des sacrificateurs aussi. Seigneur, c'est pour montrer à l'olivier naturel que tu as besoin des adorateurs à l'image de Christ. Seigneur, ce matin, je viens dans ta présence parce que je sais que c'est toi qui ouvres l'intelligence. Je viens dans ta présence parce que je sais que c'est toi qui délivre. Je viens dans ta présence parce que je sais que c'est toi seul qui peut dire un mot et Seigneur, ça vient à l'existence. Tu es le seul, Seigneur, qui a ce droit, le droit légitime de dire à la mer, Seigneur, de se diviser, la mer se divise. Seigneur, sépare cette mer, Seigneur, qui maintient tes enfants captifs, qui ne les laisse pas traverser. Seigneur, qui ne laisse pas traverser pour aller à la maison du trésor. Seigneur, cette maison de paix, cette maison, Seigneur, qui doit nous rassembler pour que nous puissions t'adorer. Seigneur, laisse que notre esprit soit, Seigneur, en communion avec ton esprit. Car nous avons reçu l'esprit de celui qui est saint. Seigneur, quel est ton esprit? Ton esprit n'est pas un esprit de confusion. Ton esprit n'est pas un esprit, Seigneur, de méchanceté. Ton esprit n'est pas un esprit de saleté. Ton esprit n'est pas un esprit d'impureté. Seigneur, ton esprit n'est pas pour ça. Tu as dit ton esprit est un esprit saint. Et c'est pour cela que Jean a rendu témoin. Il dit, nous avons reçu l'esprit de celui qui est saint. Nous avons reçu l'onction de celui qui est saint. Son onction nous enseigne toutes choses. Seigneur, ton Saint-Esprit t'a dit, c'est un enseignant fier. Tu dis, lorsqu'il viendra, il va nous rappeler tes paroles. Lorsqu'il viendra, Seigneur, tu dis, il va rappeler ce qui sort de ta bouche. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Est-ce l'impudicité? Est-ce, Seigneur, le péché? Est-ce l'idolâtrie? Est-ce l'hérésie? Seigneur, est-ce ces choses? Si ce n'est pas ces choses,